Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, nous sommes avec Maxime. Maxime, ça va ? Oui, ça va, la pêche, Tu le as la citron, pêche. tout. Toujours professeur de physique, toujours heureux, toujours... Toujours, disons qu'à l'enregistrement du podcast, oui, je suis très heureux, toujours professeur. Ce qui est Excellent. bizarre, dit dans la même phrase, mais Nous sommes c'est également possible. avec Morgane Régnier, autrice, je ne sais pas s'il faut dire autrice ou auteur. Moi, je dis auteur. Auteur de Chrysopée, un jeu épistolaire. Et nous sommes également avec Flavie. Flavie, ça va la pêche ? Ouais. La banane. Aujourd'hui, c'est un podcast sur Sens. On va parler avec les spécialistes de Sens que vous êtes. Flavie, une des premières choses de Sens. Maxime Morgane, exégète de l'exalogie, s'il en est. Nous allons parler d'un personnage aujourd'hui. Un personnage qui s'appelle Chrysaor Orion. C'est toi, Morgane, qui vient avec ce sujet de podcast dans les bagages. Ah oui. Alors Chrysaor, mon amour, j'ai presque envie d'appeler ce podcast comme ça. C'est un Parce que excellent sous-titre. quand on parle de Chrysaor, on voit tes yeux qui s'illuminent. Qu'est-ce qui se passe avec ce tu as personnage ? déjà vu la première base de Sens, la base Oni, la base... Alors, j'ai vu la couverture, j'ai jeté un œil très discret, mais comme j'ai eu très très peur Alors. de perdre de la salle, j'ai D'accord. Alors, il Donc, faut savoir je que crois dans que la Flavie- première base de Sens, Ça y est, ça commence. le T'en Chrysaor vas pas, était Maxime très Maxime, androgyne je avec pense une que- boucle d'oreille. Et il y avait un trip sur la boucle d'oreille. Je crois qu'il la portait à droite et il faut se la porter à gauche. Et il était genre salut, je suis un boys band quoi, tu vois. Genre, Ça il est m'étonne trop pas classe, de lui. Il est parti chercher. Il y a un petit côté, du coup, ça me fait beaucoup penser à dans Highlander, tu sais. Comment il s'appelle ? Le mentor. Le mentor. Ah bah oui, Sean Connery. Sean Connery, Ah oui. avec sa boucle d'oreille. Je sais pas du tout comment. Ramirez. Ramirez. Sauf que en très jeune, c'est genre un peu manga avec la. Qu'est-ce qu'on a pu se marrer avec cette quoi. Genre c'était. Combien il faut Ouais, que je le vois trop combien- avec les combien cheveux, tu veux les- que je te paye pour pouvoir jeter un œil à cette base ? Mais je crois que Rome me l'a retiré ma base. Mais bien sûr. Et carrément, je vais chez toutes les personnes à qui j'ai Mais en vendu fait, cette tu base. peux aller chez pour- moi parce qu'on habite au même endroit, Ah oui, figure-toi. Non mais c'est n'importe quoi. Enfin, non, je ne t'ai pas. Non, Je bah, jeté cette refuse base. cette attaque. Écoute, Attends. je vais te la Bon, chercher si je la trouve, je te la montre. Ah oui. Alors D'accord. bon, attends. Je crois. Elle Bah, est moi pas je dans le vois le exactement placard, comme ça, avec les cheveux en pique blanc, Attends. tu vois, la coupe renarde. Ah oui, Faut que je d'accord. te trouve l'image qu'avec quoi on illustrait, parce que nous on avait des photos pour présenter tous les PNJ ou des dessins d'ailleurs. Et j'avais trouvé une image de Chrysaor sur mon ami Google là, et c'était trop bien. Donc, Moi, je voilà, l'imagine un peu voilà comme la un base. personne de Castlevania, un Quoi. personnage de Castlevania. Donc vous aurez la photo en sous-titre du podcast Ah, non, sûrement. non, certainement pas. Vous cherchez Voilà, To Be Free chers sur auditeurs, Google. Je la seule rappelle chose que que tu dans auras, cette ce sont nos base, rires Sens hystériques. se jouait au D12. Oui, tout à fait. Alors c'est ça que t'es venu dire dans ce podcast, Flavie. Bien sûr. C'était ça le grand truc. Parce qu'elle nous a c'était dit, rigolo, oh, je vais parce- avoir un truc à Oui, je dire. me Vous suis avez. De toute C'était- façon, j'ai vu Rome, à Maxime chaque fois qui qu'on disait- parle de cette base, on précise qu'elle a été jouée au D12. De toute façon, Oui, j'ai c'est- vu Maxime qui disait non, un sujet sans troll. Mais t'inquiète, je suis là. Ah, attends, par contre, j'arrive pas à retrouver. Alors là, tu me prends Oh, ta complètement table de des court. matières, on dirait un JDR tradi. Ah, mais c'est un jeu de rôle traditionnel, Sens, on le rappelle, hein. Alors, attends, non, Cette j'arrive base pas à est en retrouver. format A4. J'arrive pas à Vous qui retrouver. espériez un podcast construit. C'est ça, c'était censé être. Mais non, Je ils ont pense qu'on entendu va- ma voix, ils Peut-être savaient qu'on très va bien que couper ce serait pas comme ces ça. 30 premières... Non. Je veux dire, c'est le Rien moment n'est où vous coupé, parlez rien en n'est même coupé. temps et on peut pas comprendre ce qui se passe. On en a rien à foutre. En même Rien temps, n'est tu coupé, t'as je ne mis à trouve côté, pas. tu l'as Alors mis à c'est côté. très simple, je ne trouve pas un chapitre en tout cas consacré à ce personnage pour le moment. Quoi Il y a Ah, si. pas de chapitre Chrysaor sur Orion, Chrysaor page 42. Qu'est-ce que c'est que cette espèce de voix Oh. bizarre ? C'est page 42 en plus. Ah bah Oh. voilà. C'est un signe, je viens de perdre au jeu et vous Oh tous non, mais- également. Alors, hop, voilà. Alors c'est ça, se disant le boys band. Alors expliquez-moi parce que là, je vois. Ah, il fait un peu de J-pop quand même. Hein. Ah ouais, Grave. c'est vrai, il y a un Ok. petit côté... C'est la coupe Playmobil mais avec une mèche quoi. Ok. Ouais, ok. et la boucle d'oreille. Il a la mèche de l'autre Bien côté de sûr. Mifos en plus. Et la boucle d'oreille. Ouais, D'accord. c'est pas mal, il y a de l'idée. Moi, je le vois beaucoup plus politicien hollywoodien, mais il y a de l'idée. T'avais pris quoi, du coup, toi, comme image? Il faudrait que je te la retrouve. C'est un acteur, il a les cheveux argentés, mais il fait très jeune le visage et il a les yeux gris. Et donc, du coup, c'est un peu un homme sans âge. Tu vois, ça fait... homme Il a l'air mûr, tu expérimenté, vois, il a ouais. l'air d'avoir une quarantaine d'années, mais tu saurais pas trop. Et du coup, je trouvais que ça collait assez bien au personnage. C'est le de mec Chris s'il dit en Hemsworth. fait On va non, peut-être commencer finalement par j'ai que une 30 ans, présentation, tu le crois quoi. Et finalement, j'en ai 70. Waouh, t'es bien conservé. En fait, il Ouais, en a alors là, je crois 452. Oui, je crois qu'il en a un peu plus que ça.
Je pense, oui. Alors oui, effectivement, peut-être commencer par une petite présentation. Qui est Chrysor Orion? Eh ben, Le c'est meilleur personnage de la base. Oh, comme vous y allez, direct. Né en 1982 et allant au lycée Polytechnique. Alors, on va peut-être justement découper ce podcast en 2 parties. On va parler d'abord du Chrysor de Sens Renaissance et puis on parlera du Chrysor de Sens Mort. Parce que je pense qu'il y a 2 Chrysors et puis évidemment, à travers ces 2 grandes parties dans ce podcast, on abordera Chrysor dans tout le développement de Sens. On parlera peut-être aussi du Chrysor de Sens Cosmo plus tard, sans trop spoiler, parce qu'on ne sait pas encore si nos auditeurs auront lu la base au moment où ce podcast sera Et Fly n'a diffusé. pas bu, on est perdu. Donc, Ça peut on va découper s'arranger. les choses comme ça. Dans Sens Renaissance, d'abord, Chrysor, c'est un des membres du Conseil de la Résistance. Donc, le Conseil de la Résistance, qui est l'état, hein, en gros, de la résistance, de la rébellion contre le tyran qui est Miphos Quadria. Moi, je sais qu'à ma table, on n'avait pas confiance en lui. On ne sait pas pourquoi, mais on n'avait pas confiance en lui. Bah, il est présenté comme un double jeu, un Il est espion absolument. qui est en double jeu. Alors, et comme dans tous les bons films, un mec qui est en double jeu, il est peut-être en triple jeu. Donc, Voilà. on n'avait C'est pas comme- confiance en lui. Comme dans Metal Gear, l'agent double schizophrène. J'ai pas joué à Metal Ah Gear. mince, C'est d'accord. bizarre, ok. ça me rappelle Celui, quelqu'un. celui du Snake, Liquid du Snake. Oui, c'est ça. oui, c'est c'est ça. ça. T'as un Et c'est personnage qui qui- ce mec Liquid Snake. Alors donc, pourquoi est-ce que effectivement les joueurs lui font pas vraiment confiance au départ? C'est parce qu'effectivement il a ce rôle d'agent double. Qui est Chrysor Orion? C'est tout simplement le membre du Conseil de la Résistance qui permet, Et quel membre? d'accord, Maxime, il a permet- lu dans ma tête. qui permet de faire la liaison avec l'Empire et notamment de récupérer pas mal de matières premières, de denrées alimentaires, de matos, parce qu'en fait, il est l'administrateur de Sydney, qui est une ville qui, en théorie, est occupée par l'Empire de Miphos Quadria. Et lui, en même temps qu'il est administrateur et donc membre de la noble chambre sur Mars, il est aussi marquis, non? membre, il est duc. Il est duc, autant pour Il est moi. duc, ce qui signale le fait qu'il C'est soit. tellement Lady Oscar, quoi. Ouais. Chrysor Orion. Alors le Il nom, est- Il ressemble un peu à un garçon. Chrysor Orion. Alors, tu me La permettrais- résistance n'oubliera jamais ton nom. Donc du coup, en tant que. Il porte une Bon bah boucle c'est d'oreille. bon, c'est bon, bordel. On fera. Les chansons, c'est après le générique. Putain, mais c'est pas possible quoi. Bon, alors vous arrivez avec un thème. Alors les filles. Alors là, je viens de dire que là, c'est fort. Attention, C'est beau. attention. Les filles, vous arrivez avec un thème de podcast. Vous me dites, t'a on a pas envie dit de parler. Non, attendez. Vous dites, oui, on a envie de parler de Chrysor Orion, ça va être trop bien et tout. Nous, on diffuse, on est content, on vous Fuse. file les micros, il y a pas de problème, ça va être super le podcast. Et qu'est-ce que vous nous faites? Vous nous faites ça. De la. Ça s'appelle Des de la des comédie lead-up. musicale, monsieur. Donc voilà. Donc merci. Non, ça s'appelle Merci. du talent, du talent. Alors Ça la s'appelle prochaine du fois que tu arriveras avec un sujet de podcast dans les poches, Morgane, je ferai très attention. Hein. Je serai très très méticuleux. Donc, Chrysor Orion, on peut peut-être revenir au sujet hein, Non Faites. talent. Très bien. Chrysor Orion est très méticuleux. Alors, Chrysor Orion n'est pas un personnage inspiré de Lady Oscar, pas du tout. Pourquoi ce Le nom, nom- déjà? Alors, le nom vient du personnage de Karim dans la première base de tout premier Sens, qui date de 1999, attention. Dans le premier Sens Space Écoutez, Opera, 99 il avait joué un personnage qui s'appelait Chrysor Orion, et je vous donne en mille, son frère s'appelait Miphos. Donc là, déjà, voilà, on retrouve Donc, mais en fait, Deuxième ce point, nom de le personnage. ce nom, Miphos, ne vient pas de toi, en fait. Le nom Miphos vient de moi, le nom Chrysor ne vient pas de moi. Ou c'est peut-être l'inverse, je ne sais plus. En tout Quoi cas, qu'il si en soit, Karim a trouvé le nom, c'est le vachement beau quand Alors même. c'est moi qui lui ai proposé Suggéré. de s'appeler Chrysor en tant que prénom. Et je me souviens très bien pourquoi. C'était à cause de... À l'époque, on jouait à un jeu sur Super Nintendo qui s'appelle Illusion of Time, connu aux US sous le nom Illusion of Gaia, je crois. Et qui est un jeu dans lequel on joue un personnage qui s'appelle Paul. Alors là, tenez-vous bien parce que vous allez voir plein de trucs assez amusants, qui a le pouvoir de se transformer en différents types de personnages, dont un s'appelle Chrysor, et est un gros chevalier blond en armure façon Finon Finger, si on veut, sauf qu'il est blond et pas brun. Et un autre personnage s'appelle Liquefia, qui se liquéfie, etc. Et qui donnera plus tard la fameuse espèce des fragiles.
Alors, je vous parle de la version de Sens de 1999. Celle avec la fin pas du tout écolo. C'est ça, celle avec exactement, c'est le jeu avec cette fin what the fuck, où à la fin c'est, les rivières se sont changées en route, les arbres et les forêts sont devenus des villes, Et qu'est-ce mais les qu'on gens est sont heureux. heureux, voilà, c'est Mais ça. qu'est-ce qu'on en a à foutre? Et donc, alors, Prends un peu de pétrole. pour défendre le jeu est sublime, il est très très beau, il y a des super musiques, enfin il y a plein de points super positifs. En plus, c'est un jeu qui réenchante un peu le monde parce que il utilise les légendes précolombiennes et les énigmes autour des grandes civilisations de la Terre pour proposer un univers cohérent. Et c'est un petit peu une espèce d'exploitation de la théorie du complot, tu sais, de tous les grands bâtisseurs de la planète déjà à l'époque dans un jeu vidéo pour en faire un RPG. Autour de la comète qui revient, enfin il y a plein de thématiques de Mais notre est-ce qu'il y univers a les contemporain, c'est super reptiliens intéressant. Oui, il y a pas des reptiliens, mais il y a l'équivalent, Il y a un peu plus souterrain. fantomatique. Enfin c'est très intéressant. Non, c'est un jeu qui est très intéressant, donc voilà. Et le nom Chrysaor vient de ce personnage du chevalier de Chrysaor qui était. Donc pas du tout Lady Oscar, désolé. Déjà mauvais point. Ce n'est pas ça. Et le Orion, alors là On je chantera crois que quand c'est- même. Je crois que c'est Karim. Faut rappeler quand même qu'on était dans notre grosse période Saint Seiya à l'époque, en Vous 1980. rappelez que vous Constellation, deviez tout ça. avoir 17 ans? Oui, c'est ça. Donc Chrysaor Orion, ça nous semblait assez classe. De la même manière que Il y avait Mif- beaucoup de Myphos cas. Cadeia, et de- Soren Solipsis, ça paraissait très classe à l'époque. Ça l'est toujours. Ça l'est toujours. Ouais, ça c'est discuté. Sur Bah, Myphos, Internet, à Il y a part des les, gens qui pensent à que part Il y les a jeux des de gens mots qui ont qu'on du peut nous goût, accoucher il y a les dehors. autres. Voilà, il y a des gens qui pensent C'est vrai que que c'est Phil cool. Longfinger, c'est peut-être un peu mauvais goût, mais Bah, écoute, Littlefinger dans Game of Thrones, ça passe nickel. Alors, on va pas me faire chier. oui, T'as parce vu qu'il y a la des gueule boobs du personnage derrière. aussi. Oui, bah t'as vu la gueule de Littlefinger. Ouais, il est pas beau, Phil Longfinger, normalement. Il est pas baraqué, il est Ouais. tout fin. Littlefinger, tu vois. Même pour moi, Phil Longfinger, il est pas forcément super beau. Pour moi, c'est l'archétype du vétéran avec les traits creusés. Le mec, il est pas là pour être Pour beau, moi, il je est le là pour vois en un peu imposer, comme quoi. dans la guerre de Lodos. moi, Ah oui, comment Oui, ça s'appelle c'est ça. Ashram. Ouais. 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 Et je vous rappelle que c'est donc un podcast sur Chrysaor Mais Orion. tout est lié, tout est Tout est lié. lié, tout est lié. On va Bon. finir par y arriver. Et donc Chrysaor Orion, cet agent double, administrateur de Sydney, fournit du matériel à la résistance. Mais il y a toujours ce petit côté, est-ce qu'il est dans le conseil de la résistance pour aider les résistants, ou est-ce qu'il est dans le conseil de la résistance pour permettre éventuellement à Myphos de s'informer sur le devenir de la résistance? Et oui, c'est un agent double, donc Nobody knows. voilà. Bon, Alors, il faut aussi Et donc, ça commence rajouter comme que ça. dans la base de Renaissance, il est indiqué que c'est lui qui donne des cours de politique et des choses d'histoire de l'Empire. d'accord, c'est aux écrit bugs. dans la base de Sens Oui. Renaissance, d'Essence Renaissance. Ils expliquent quels sont les différents cours que suivent les bugs en fonction, je sais pas, Soren Solipsis c'est la biologie, D'accord. Maria c'est la médecine, Ok. et la politique c'est Chrysaor Orion. Voilà, alors Alors, par effectivement, visioconférence, si on veut, parce qu'en théorie, C'est il peut pas se précisé dans déplacer la base. en théorie, dans- c'est dans- plus complexe. Ouais. il peut pas se déplacer dans le sud. C'est précisé dans la base, par visio. Alors donc le duc Orion, c'est un personnage qui a l'avantage d'être déjà impliqué dans la politique martienne. C'est-à-dire que lui, il a déjà une place au conseil, à la noble chambre justement sur Mars. Donc effectivement, il connaît déjà, et ça c'est son gros avantage par rapport au personnage des joueurs, c'est que lui, on sent qu'il connaît déjà ce qui se passe sur Mars en fait, et ce qui se passe déjà dans la politique impériale. Donc c'est son avantage au conseil, et c'est pour ça que probablement j'avais décidé. Je savais pas que dès Sens Renaissance c'était précisé, mais voilà, je l'apprends. Donc Figure-toi que tu as même écrit le livre. ouais, il paraît que j'ai écrit ce livre. Ouais. Mais c'est tellement loin maintenant que voilà, il est possible que vous m'appreniez des choses sur le contenu du livre, comme c'est le cas maintenant. Donc dans Sens Renaissance, est-ce qu'on le voit beaucoup? Ça dépend. Alors. Toi, tu as une tape qui a joué énormément avec lui. Ouais. Parce que quand vous avez deux tapes, si vous voulez vous arranger pour que les deux tapes se rejoignent après, c'est bien d'avoir une tape qui suit Gladius Sword. Gladius World et une tape qui suit Chrysaor Orion. Ouais. Alors, dans la base, non. En fait, je crois qu'on le voit que 2 fois. Dans la présentation du conseil et pour les révélations finales autour de Soren Solipsis à la fin. Il D'accord. arrive, c'est dans la même scène, Ah, t'as deux mecs Aqua City. encapuchonnés mystérieux, quoi. T'as Phil Longfinger et Chrysaor. Le mec, il a jamais parlé, il fait tiens, salut. Ah oui. Voilà, Eh, on a le même tailleur. Je m'en suis pas. on ne te voit plus aux Je soirées. m'en suis pas rendu compte. Ah oui, il est encapuchonné dans la scène du Non, je conseil. sais pas, mais moi je Non. l'imagine trop. De toute façon, c'est la première fois que tu l'entends parler. Il Il est en- parle comme s'il savait tout.
Ouais. Du coup, ça fait genre le mec, ouais, j'ai toujours été là. C'est genre le mec, il est toujours dans un coin, il t'a toujours observé. Oui. C'est le mec quand tu sors des toilettes et que tu t'es pas lavé les mains, il fait ah. Mais il y a un rôle, il a quand même un rôle majeur pour la résistance. C'est-à-dire que sans lui, souvent, je crois que c'est dit dans la base. Moi, je le vois pas comme un. Je le vois Sans comme un lui, mec, il y aurait pas de résistance. Voilà. Sans lui, Ouais. c'est dit dans la base. Sans lui, déjà tout le monde crève de faim. Voilà, c'est ça. Oui, parce que c'est lui qui apporte tous les petits suppléments qui font que c'est supportable au pôle sud. Et c'est ce qui permet aussi d'avoir un coup d'avance. C'est-à-dire que comme il transmet des infos, il est capable de dire bah, à ce moment-là, vous pouvez agir parce que. Voilà. Nous, on l'avait déjà Il dit. évite un mais, massacre quand même. Hein. Merci. Pardon. Alors, Cédric, il était persuadé que c'était un méchant. Et donc, en fait. Cédric, il joue à Gunis, c'est ça Ouais. Ça m'étonne pas. Et du coup, Agonis essayait toujours de monter des missions espionnage, en fait, auxquelles Thomas et moi, donc Lina Kali et Marius, on disait oui, vas-y. Et du coup, on les jouait pas parce que c'était en dehors des scénars. Ils disaient mais si, je te jure, il va nous faire un gros truc dans le dos et tout, faut qu'on aille l'espionner. Non, Ouais. on cède. Non. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve dans toutes les tables. Cette méfiance à l'égard de ce personnage qui Et semble pour en moi, savoir les beaucoup gens trop. qui se méfient de ce personnage-là sont les mêmes qui se méfient de Solipsis. Dès qu'un personnage il a l'air de savoir des trucs, dans ce sens, les gens ils ont envie de le buter, quoi. Je sais pas pourquoi. Les Rétention gens n'aiment pas fautive. savoir. N'aiment pas ne pas savoir. Ouais. Et voilà, c'est un truc dans notre Oui, société. parce il que faut la toujours tout rétention savoir. d'informations passe pour de la manipulation. Et du coup, je pense que D'accord. de la même façon que pour Solipsis, Flavie. faut faire un petit peu attention, sinon il y a des joueurs qui peuvent vraiment détester ce perso. Chrysaor Orion, faut qu'il soit bien présenté, hein, parce que faut lâcher rapidement des infos, mais pas trop sur lui, de façon à montrer que c'est un mec bien. Ça va. Mais En c'est général, vrai, moi, je fais un Chrysaor Merci. qui, même quand il discute avec les bugs, il dit non, ne m'en dites pas trop. Vous savez, moi, je suis accessible à l'Empire. Ouais. S'il me chope et qu'il me torture, je pourrais révéler des trucs. Ne m'en dites pas trop, s'il vous plaît. De la même façon, moi, je vous dis pas tout, parce que si jamais on vous capture, je veux pas que vous puissiez tout balancer. Ouais, c'est pas inintéressant ça. Ouais, c'est effectivement. Voilà, dites-moi ce qui est important pour la mission tout de suite. Moi, je vous dis ce qui est important pour la mission tout de suite. Et voilà, il dit la culture du secret, c'est aussi une culture de la survie. Ouais, C'est une bonne façon d'éviter que les joueurs en fait le détestent. Bah ouais. Mm. Mais moi, ce que je fais aussi, c'est que, ce qu'on disait, c'est que Maxime. nous, souvent, on fait pour introduire les persos, tu sais, on fait un flashback. On l'a déjà dit dans d'autres podcasts. Et parmi les flashbacks qu'on fait au début, les bugs sont à chaque fois sauvés in extremis par un personnage. Il y en a un, c'est Gladius en général. Il y en a un, c'est Maria. Il y en a toujours un, c'est Chrysaor. Et Chrysaor, pour sauver en général, c'est qu'il y a une troupe de l'Omicron qui arrive. Et Chrysaor repère un gamin donc le petit bug qui s'est caché dans un coin, et il oriente la troupe de l'Omicron de l'autre côté. Ouais. Et le gamin voit clairement que ce mec qui a l'air d'avoir un manteau De l'Omicron, l'Omicron, des gentils. a clairement orienté de l'autre côté. Ah, c'est sympa. Et du coup, ça fait qu'il y a une confiance qui marche bien, s'instaure, ça. quoi, parce que Bim, il se dit, bah, ce mec-là, s'il Ah, il joue putain. triple jeu, il se prend la tête, quoi, parce qu'il aurait pu me buter il y a bien longtemps. quoi. J'avais jamais pensé que Chrysaor Orion puisse faire partie des troupes mobilisées par Miphos Quadriga à la Moi, ça Nouvelle-York. m- Mais en fait, moi, c'est ça me tellement paraît logique. assez Je sais pas, logique. comme il y a- Non, il y a c'est pas logique. beaucoup d'infos là-dessus dans le Il y en dans a le pas, truc, logique, ce qu'on il y en veut, a quoi. pas, mais ça permet de le faire débarquer parce que ça, enfin, quand tu es double jeu, Ah, le putain, mieux j'avais c'est jamais d'être pensé. sur place directement pour t'assurer que ça aille, tout en ayant l'air de gérer les choses, quoi. Attention à ton micro, Morgane. Mais Autant oui, pour oui, moi. oui, je suis d'accord avec toi. Ouais, carrément, c'est super intéressant. J'avais même jamais pensé que Miphos. En fait, dans ma tête, l'attaque de la Nouvelle-York, c'est un débarquement de Mars presque, ou de Séléné vers la Terre. J'avais jamais pensé qu'en fait, ils puissent mobiliser, par exemple, déjà les Manthères, les Soragol, les Tiganis qui vivent à Berlin et Paris, toute cette noblesse terrienne, en fait, qui exploite la Terre au nom de l'Empire. Tu vois, c'est marrant. Et là, du coup. Dans ce contexte-là, le personnage qui est sauvé par Chrysaor, lui, ouais, il lui fera confiance automatiquement. Il n'y aura pas cette suspicion, D'accord, ça c'est vachement intéressant. Alors moi, la solution que j'avais trouvée, c'est celle qu'a exposé Flavie tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai carrément mis une team de mes PJ, à savoir Nathaniel, Protecteur, Gabriel et Skunk, avec Chrysaor. En fait, ils étaient briefés dès le départ. Leur but, c'était d'effectuer des missions en fait pour Chrysaor. Et donc eux, ils ont vraiment joué un autre côté, un autre pan de la résistance. Ce qui est intéressant avec Sydney, c'est que c'est une ville qui est très... alors je me suis inspiré du théâtre, le côté théâtral de Sydney, parce que ce qu'on retient à l'étranger de Sydney, c'est le théâtre de Sydney, quoi. Enfin, tout le monde ne pense qu'à ça. Et donc du coup, ça m'avait inspiré quand j'étais plus jeune, et je me suis dit, bah ouais, il faut que ce soit une ville qui soit tournée justement vers le faire semblant, quoi. Faire semblant d'être de l'Empire, etc.
Donc il y a toute une dimension, conserver le secret de cet administrateur qui joue double jeu, voilà, que le bug aussi a influencé forcément, puisque lui, il a d'ores et déjà disparu de l'ombre monde, puisqu'il est en contact direct avec la résistance et tout, et donc il peut faire des choses intéressantes, même du point de vue de la noble chambre et tout ça. Sur la table de Maxime où j'étais PJ, en fait, j'ai effectué... c'était pas vraiment un scénar solo, parce que du coup, comme on vit tous les deux dans le même endroit, c'était pas vraiment un scénar. Ça s'est fait par petits paragraphes, choses comme ça. Et mon personnage a passé 6 mois à Sydney, parce que j'avais créé un personnage qui était un peu ambivalent, à la fois très, très militaire, elle avait été sauvée par Finland Finger, et en même temps très attirée par le côté journaliste, chroniqueuse, elle avait monté un journal. Et en fait, du coup, elle a suivi des études à Sydney, c'est-à-dire que sous une identité de couverture, elle a été envoyée à Sydney pendant que ses camarades s'occupaient de la Nouvelle-York en reconstruction. C'était après l'épisode de Graveur. Et elle a suivi des études sur place, et donc elle était elle a été major de promo, et elle a travaillé avec Chrysor comme stagiaire, ce qui lui a permis aussi d'acquérir des informations, des choses comme ça. Et c'est à ce moment-là qu'elle a noué une relation amoureuse avec Chrysor Orion. Ah, ça tombe bien, tu me fais directement un super pont pour la prochaine chose dont je voulais parler. Je t'en prie. Chrysor Orion, pour moi, c'est un vrai atout pour Sansa Barbara. Oh, c'est clair. D'accord. Chrysor Orion. Vrai. Il a du love à donner. Si t'as pas une histoire d'amour avec Météor, tu peux en faire une avec Chrysor. Ah, t'es un peu secret, mais quand même, je te kiffe. On va vivre un secret tous les deux. C'est super, quoi. C'était plus ou moins ça. En fait, comme j'avais déjà lu Sens, je me suis dit, quitte à faire, parce que du coup, tu crées un personnage. C'est toujours un peu compliqué d'être joueur en ayant été MJ. C'est toujours un peu perturbant de faire un dialogue par PC avec sa chérie alors qu'elle est à côté pour écrire des scènes de drague. Mais ça se fait. Alors, comment tu t'appelles ? Enfin, chérie, tu sais comment je m'appelle ? Mais non, mais dans le jeu. Il y a un peu de ça. Tu portes quoi sur toi ? Mais t'es con ou quoi ? T'es con. Mais donc, du coup, ce potentiel-là, comment on l'avait exploité ? On l'a pas exploité, mais moi, j'avais déjà décidé de mon histoire d'amour avec Météor, donc voilà. Mais tu parles en tant que MJ. À rejouer, putain, une histoire d'amour avec Chrysor, quoi. Alors moi, j'ai testé. Je vais être sauvée à Sydney. Enfin, oui, il y a un petit côté Dallas, ton univers impitoyable. Il est quand même un peu inaccessible dans Sens Renaissance. Moi, c'est un peu la conclusion à laquelle je voulais arriver. Mets-toi à la place des joueurs qui veulent avoir une histoire de cul qui commence. Oui, mais alors je suis d'accord avec toi, mais inaccessible. Jérôme soulignait à juste titre qu'il y a quand même énormément de joueurs à l'heure actuelle de Sens qui sont des hommes. Et donc, du coup, là, je suis d'accord. Vous deux, vous parlez en tant que joueuse femme de Sens. Oui. Je suis désolé, mais en tant qu'homme hétéro, il est quand même très attirant, Chrysor. Non, mais peut-être. Mais voilà. On est d'accord que... Et puis son Mifo, c'est un peu de l'autre côté, donc peut-être que lui aussi, on ne sait pas. Peut-être qu'il est avec... J'espère qu'à 500 ans, il a un peu tout testé. Parce que sinon, ce serait triste. Alors pour l'instant, on sait pas encore que... Alors, on est dans ce podcast, pour l'instant, on ne savait pas encore qu'il avait 500 ans et qu'il était... Mais on est dans un podcast de Sens. Ah oui, d'accord. Donc, non, mais parce que Sens Renaissance, Chrysor Orion... Vraiment, enfin, est-ce qu'il y a un Chrysor Orion de Sens Renaissance ? Non, officiellement dans la base, non. Oh, putain. Ah, c'est beau. C'est beau. High five. Donc dans Sens Renaissance, non, mais après, plus les gens qui écoutent les podcasts, plus ils se rendent compte qu'en fait, Sens, t'en fais ce que tu veux. Hein. C'est une base. Et rien qu'avec les podcasts, tout ce qu'on a dit, tu peux déjà faire plein de campagnes différentes de Sens Renaissance. Si t'es un MJ qui a déjà fait tourner pas mal de fois Sens. Exactement. Qu'est-ce qui t'empêche de développer un peu plus Chrysor au premier coup pour pouvoir développer d'autres choses après ? Même rajouter quelque chose, si t'as déjà fait une campagne de Sens, qu'est-ce qui t'empêche de faire une campagne de Sens Renaissance alternative qui se passerait intégralement autour de Sydney ? Ouais, voilà, par exemple. C'est ce que j'avais fait, puisque regarde, d'ailleurs, et alors là, c'est marrant, parce que c'est exactement ce que j'ai fait au final. Table de Rennes. Sinon, tu t'ennuies à refaire les mêmes scénarios. C'est ça.
C'est ça. C'est pour ça que il y aura la table de Saint-Malo. C'est pour ça que j'avais exploré tout l'aspect Sydney, Chrysaor et tout ça. C'est parce que après avoir bien exploré, et puis à fond, hein, parce que Sens Renaissance, c'était un scénar par semaine avec Fly et les autres. C'était pas un scénar de 2 heures. C'était pas 6 épreuves, quoi. C'était des scénars de 6 heures toutes les semaines. Donc on avait bien exploré la résistance avec des personnages qui n'apparaissent même plus dans les bases aujourd'hui, quoi. Genre Mordine, c'est tout, dont on a déjà parlé dans d'autres podcasts. Non, mais c'est vachement important. Donc du coup, il fallait à tout prix que, en tant que maître de jeu, je retrouve de nouvelles sources de création, je sais pas comment dire, un nouveau bac à sable à creuser, si j'ose dire. C'est pour ça, Chrysaor Orion, avec sa boucle d'oreille, nickel. Non, il a pas de boucle d'oreille, il a un costard. Ouais. Avec sa boucle d'oreille. Et un manteau Hugo Boss à la SS. Non, parce que dans la première version, Miphos, il avait une boucle d'oreille d'un côté et Chrysaor, il avait une boucle d'oreille de l'autre. Ouais. C'est ça. Je le vois bien avec une belle Dans la chevalière. toute première une version. grosse bagouze. C'est intéressant. L'Empire approved. Bam. Et il signe ces trucs comme ça sur la cire, quoi. Tu confonds avec Classis là. Donc Chrysaor dans Sens Renaissance, non. là, ce que j'ai envie de dire, c'est un peu une invitation de votre part à en faire. Faites agir directement faites ce ce que En vous personnage. fait, voulez, faites ce que vous voulez avec. il est très intéressant pour explorer tout le côté un petit peu politique, concret, matériel de la résistance, Secret qui est pas aussi, forcément... Parce que Gladius, il a un côté très Secret, militaire, c'est discret, c'est Soren, pas c'est pareil. un côté un petit peu... Maternelle. Oui, maternel, puis métaphysique, tu vois, dans le dialogue. Alors que moi, je pense à que fait. Chrysaor peut d'ores et déjà, et ça, je l'avais posé pendant ma campagne et ça avait très bien marché, donc quand j'étais MJ, pas joueuse, c'est-à-dire que Chrysaor peut interroger la notion de héros ou de bon côté. C'est-à-dire qu'avec tout son pragmatisme, il peut aussi dire méfiez-vous, parce que finalement, le héros, il est toujours du bon côté de la frontière. Ouais. Voilà, parce qu'avec sa notion de double jeu, c'est Et compliqué. puis Pour lui, dire, moi, il je est connais- tout à fait, Quel il est ennemi, tout à en fait fait la personne qui peut, au moment où il y a des gens à sauver et tout, dire non, eux, on les sauve pas, c'est pas possible, ça va nous griller. Ça peut poser des vrais problèmes en fait. Il est Des très vraies bien questions, pour ça, genre, ouais. Est-ce qu'être un héros, on va les sauver à tout prix, ou est-ce que être un héros, c'est sauver la résistance au prix de certaines vies? Il peut C'est poser des questions comme ça. Pas la vision que j'avais de Chrysaor Orion. Pour moi, justement, Chrysaor Orion, c'est plus. Ça, c'est une vision très, très pragmatique, très réelle, politique, etc. Bah, c'est un peu Moi, comme j'avais ça que je le vois. Bah, moi, justement, Chrysaor Orion, j'avais plutôt une vision Je de le vois lui. plus gentil que ça. Voilà, au Atréide dans Dune, c'est-à-dire la politique. En fait, on impose le respect et l'autorité par la gentillesse, par la bienveillance, par. Tu vois ce que je veux dire? J'avais vraiment une vision très Atréide Oui, de mais je vois- Chrysaor Orion. mais je trouve que ça lui va très bien. Je dis pas que c'est forcément sa position, mais c'est un personnage qui peut amener ce type de questions. Tout à fait. Voilà, la Tout à question fait. de la double vie, du fait que bah voilà, à Sydney finalement, sous l'égide de l'Empire, on vit plutôt bien. Ça peut faire un point de comparaison. Tout à fait. Où les persos peuvent se dire mais attendez, on est coincé dans Ouais. une base au pôle sud, on se les pèle, on se fait chier. Pourquoi est-ce qu'on ferait pas une cité comme ça Je suis totalement d'accord avec toi. En fait, alors moi je résume ça en disant qu'en fait, Chrysaor Orion, dans Sens, mais là on entre peut-être déjà, on fait peut-être déjà un pont vers Sens Mort. Chrysaor Orion, en fait, il symbolise la solution politique au conflit. En fait, à la guerre des immortels, il y a plusieurs réponses qui sont apportées par les différents protagonistes. La réponse Cetra, un peu, laissons, de toute façon, on va payer notre victoire. En gros, on va acheter la victoire. La victoire, on l'aura parce que on aura les moyens de financer cette victoire, etc. On va devenir des héros. matérielle. Voilà, une solution un peu matérielle, on va dire. Solipsis représente une solution, comme tu l'as dit, métaphysique. Gladius et Finonfinger reprennent une solution militaire, c'est-à-dire et Néméo avant eux, on va dire l'extrême. Scientifique. Néméo scientifique, ouais, mais moi j'avais plutôt l'extrémisme en fait. Oui, C'est c'est ça. scientifique dur. Hein. Voilà, c'est ça. À coup de Côté- bombe nucléaire dans ta gueule. voilà, Hein. c'est ça. Et Chrysaor Orion, lui, en fait, il symbolise dans le sens la solution de la résistance au sens politique, c'est-à-dire la solution. En fait, ce que j'aime bien, c'est que Démocratique, finalement, toutes ces figures-là, en tout cas dans Sens Renaissance, peuvent être comme les Jiminy Cricket sur les épaules c'est des consciences. Il y a la conscience politique de Chrysaor qui est là, bah attention, faut pas se griller. En même temps, on a des responsabilités. Ça demande de mettre en place Attention à ton micro. des structures civiles, des Tout à fait. administrations. C'est la voix du peuple. Hein. Du coup, c'est vrai que ça amène tout doucement au sens mort, mais je suis pas contre ce pont petit à petit. À bien y réfléchir, en fait, je me souviens maintenant que dans Sens Renaissance, si j'avais mis un tel vous a donné
cours de ça et un tel vous a donné cours de ça, etc. C'était justement pour que ces personnages incarnent des solutions, des voies. Et maintenant que j'y pense, ça peut être une voie de secours parce que si des joueurs développent une méfiance vis-à-vis des moyens militaires de la résistance, Chrysaor peut leur permettre de rebondir en trouvant des moyens politiques qui du coup pourraient les réconcilier. Si les joueurs commencent à développer une défiance, à se dire mais attendez, on est des bourrins, on est des... J'aime pas les idéaux j'aime pas les moyens de la résistance. Chrysaor dit très bien, vous voulez pas être des militaires, on peut mettre en place des tribunaux civils, des institutions légales. Ce qui peut éviter d'avoir des joueurs qui, en plein milieu de la campagne de Renaissance, disent et si je passais à l'ennemi pour voir. Flavie, tu voulais intervenir? Non, d'accord, ok. Disons, j'ai l'impression que, je sais pas, tu lèves le tu fais des gestes en fait. J'ai l'impression que c'est de l'approbation. Ok, très bien. Alors, il y a des jetons, elle te les donnerait. Eh bien. On peut passer au Chrysaor peut-être de. Moi, je me disais aussi, dans dans Sens Renaissance, je pense qu'à la lumière de Cosmo, ce sera beaucoup plus facile de l'impliquer dans Renaissance. Et ça, mais ça, j'ai envie dans de tous dire... les, dans tous les sens. C'est ça, c'est-à-dire, ce que j'avais envie de vous dire ça en conclusion de cette partie sur Renaissance, c'est que tout ce que vous dites là, vous dites oui, grâce au podcast, mais c'est aussi grâce à vos lectures de la suite. Dans l'état actuel, vous savez de maintenant, nos connaissances. vous savez maintenant, grâce avec Sens Mort, déjà, vous savez que le personnage, il a une fin. Et donc, du coup, vous n'allez pas trahir de futurs spoilers en lui faisant faire n'importe quoi dans Sens Renaissance. Vous savez comment ça va se finir. Donc, au final, ça vous permet d'acquérir de la liberté sur le personnage. Faites-le s'amuser, je veux dire. Je lui ai fait manger des sushis. Il a plus énorément de livres à tenir là après. Pauvre personnage. C'est trop bon les sushis. Oui, tout à fait. Ouais. Il a dit s'il a eu le droit. Il va lui arriver. Il a beaucoup de sushis à se Après, faire. c'est lui. Grillé. Non, et après, c'est lui qui passe à la casserole. Ah oui. Il est découpé en tranches. Donc, dans Sens Mort. Ah, putain, mais c'est pas possible. On couper, on la refait. On pourra pas les tenir ce soir. Ken le survivant. Un vendredi Ken soir, le survivant maintenant. J'ai plus de cerveau. Vraiment quoi. Ken le survivant version française. J'ai plus de cerveau le vendredi soir. Ok. Cerveau. Donc, spoiler, un vendredi de veille de vacances. De Sens Mort. Oh la vache. Et sans alcool. Tu sais pas ce que c'est, toi, les vacances, Rome. Tu travailles toute l'année. Non, je sais pas ce que c'est. Le Chrysaor de Sens Mort, je vais y arriver. En plus, ça rime. Alors lui, il est intéressant parce qu'il intervient dès le départ. Contrairement à Sens Renaissance, on sent tout de suite dans Sens Mort qu'il va être un des personnages principaux. C'est lui qui fait le briefing. Il nous fait un cours avec un PowerPoint, le mec, quoi. D'ailleurs, j'avais vraiment fait un PowerPoint pour mes joueurs, c'est-à-dire que Chrysaor leur a fait la description de la ligne avec des c'est le syndrome slides. classiste de Sens Néant. Alors, bonjour, pendant 1 heure, je vais d'abord vous faire un cours de géographie. Alors... Il y a le pilier d'Héraclès. Oh putain, ça va être long. Agonis, il y a quoi à la cantine? Je vois trop Agonis. On est obligé de se tartiner toutes ces conneries. Non, Agonis, ce serait plutôt. Il est où le radiateur? Je suis désolé, je pense aux auditeurs qui écoutent les podcasts sur Sens qui n'ont jamais lu les livres et là ils doivent rien comprendre. J'essaye. Oui, il y en a plein en fait. Okay, je vous bonjour à tous. Je vous remercie. Donc, et voilà, qui écoutent ces podcasts uniquement parfois pour l'ambiance, soit pour savoir justement ce que contiennent ces fameux livres dont on parle sur la cellule. Donc, que des conneries. Rapidement. Donc Chrysaor, au départ, c'est le personnage qui vient pour le briefing des bugs leur expliquer comment fonctionne la Lune. Quand ils arrivent sur la Lune. Pendant qu'ils sont en transit entre la Terre et la Lune, très exactement. Voilà. Et il leur explique que la Lune est divisée en 13 fragments qui sont à l'image de leurs habitants et des activités économiques. Et je crois 8. Oui, non, il y en a 8, oui, pardon, excuse-moi. Des 8 fragments, excuse-moi, Maxime. Non, mais c'est important de se rappeler qu'il a écrit les livres. Ah, mais c'est bon. Alors, vous voyez le petit prince. Attends, on va refaire le podcast du coup sur les fragments d'abord. Chrysaor couché. Oh my god. 2 heures plus tard. Oh my god. Donc ça, c'est le premier fragment. Ça, c'est le deuxième fragment. Non, mais l'idée de ce podcast à ma place, ou laissez-moi me planter, mais... L'idée de quoi? Donc... L'idée, later. Oui, le leader, comme lady. C'est trop compliqué. Alors donc, je vous ai... entre Flavie et Morgane, ce podcast est ingérable. Oh, Jean et Maxime, tu l'oublies? Oui, et Maxime. Ah bah merci, oui. Très bon élève. Très bon élève, tout à fait. Merci. Donc, c'est lui qui briefe les joueurs, qui va leur expliquer l'univers. Et donc, c'est ce que disait un petit peu Maxime tout à l'heure, c'est qu'il y a ce petit côté, un petit peu comme Classine dans Sens Néant, il présente en fait le décor. Mais on Pourquoi sent aussi tu nous fais pas un jeu de rôle, Chrysaor? Ta gueule.
Il n'y a pas marqué balayeur sur mon front. Hein. Putain, Oh putain, c'est dur. je sais plus ce que je voulais dire. Elle a gagné, c'est bon, je pense Je que... sais plus ce que je voulais dire. Fly, Un point pour Fly. Non mais c'est pas possible quoi. C'est plus possible. Il expose aussi les... C'est plus possible. à ce moment-là, il expose aussi pas mal les idéaux, c'est-à-dire ses idéaux Voilà. pour la Lune. En fait, on apprend pendant ce briefing que Chrysaor, en fait, est le leader de la résistance sélénite qu'on appelle le clair de lune. Voilà. Et donc, il va présenter la lune, la mission des bugs, qui est de libérer Séléné de l'influence de l'Empire. Et puis, Chrysaor ne le sait Justement, tu vois, la libérer métaphysiquement, la libérer. pas. Non, la poli- libérer politiquement. Politique. Je me rappelle D'ailleurs, c'est là dans où il la leur base- dit que quand on mange du bœuf, c'est pas vraiment du bœuf. Ouais, Oui. il leur dit... Ah oui, il leur révèle il plein leur de dit tout de petits suite, trucs ne mangez, sexy, ne commandez pas de viande de à viande Séléné. sur Séléné. Des sushis. C'est pas de la viande. Si, c'est de la viande, mais c'est pas des sushis. Donc voilà, ça c'est intéressant. Et parce en que... plus, dans cette introduction, il y a une discussion entre... Ou alors c'est dans... C'est Non, Agonis. c'est dans Renaissance, autant pour moi, mais on peut la recaser là, entre Solipsis et Chrysaor, où Chrysaor dit « Mais laissez tomber, Soren, votre combat métaphysique, il est gagné. Maintenant, c'est la politique qui nous intéresse. Il nous faut des vaisseaux, il nous faut des infrastructures, et on va lui Ah, casser c'est la bien gueule. ça. Chrysaor, ils disent que tous les bugs disent, enfin, n'importe quel joueur, je suis désolé, hein, mais moi j'ai peut-être présenté trop le jeu, mais dès Renaissance, dès le premier scénar, moi tous mes joueurs m'ont toujours dit, mais attends, c'est bon, on a gagné. De manière évidente, dès qu'il y a un bug, par effet ricochet, c'est bon, l'ombre monde et la réalité, ça n'a plus rien à voir. Pourquoi est-ce que vous faites des cachotteries en mode on va se cacher de mi-fausse, vous êtes con ou quoi? Ça n'a plus rien à voir, c'est évident. Il suffit d'avoir fait des matchs jusqu'en 5ème pour s'en rendre compte. Alors, est-ce que tu connais comment aurait dû finir le Seigneur des Anneaux? Les aigles. Ouais. Eagles. Hey, pourquoi on prendrait pas un vaisseau et qu'on n'irait pas directement débrancher les ordinateurs? Cela Et dire dit- qu'on aurait pu passer par la. Et par c'est la là Lune que avant. Chrysaor intervient et que dit oui, bon, certes, votre histoire d'ombrement, auquel il a pas l'air de croire plus que ça, hein, en tout cas, c'est ce qu'il dit. Ah, lui, la métaphysique de Euh, sens, il y croit pas. Oui, c'est ça, il dit votre histoire d'ombre-monde, ça va bien 2 minutes. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a des gens qui sont pragmatiquement opprimés, que sur Séléné, les gens sont en train d'agoniser à petit feu, c'est le cas de le dire. Ouais. Il y a une noblesse Et, décadente et que c'est- qui, c'est que- qui domine tout ça. Voilà, et que lui, son rêve, c'était la démocratie. Il a toujours œuvré pour ça, et il se rend bien compte qu'avec la tyrannie de Miphos, on est très loin de l'idéal démocratique que l'empereur Bran Oberon avait essayé de mettre en C'est un place. chancelier élu, mais bon, il est mortel. Ouais. Et il est réélu tous les Mais 5 ans. oui, c'est ça. Il est réélu à vie. Bizarre. C'est vachement démocratique. Ça va, Maxime Oui, ça va, parce que maintenant, en fait, j'ai mes 2 mains libres grâce à un magnifique porte-micro offert par les dons à la cellule. Plus ça va, plus on se croirait à Radio France ici. Exactement. C'est cool, non? Ah, C'est pas mal. ouais, ça me donne Alors, envie c'est de pas les saisir dons- tel un je tiens à chanteur dire de... que c'est pas les dons de la cellule qui ont permis d'acheter Je me ce- doute. C'est mon père qui me l'a offert pour mon anniversaire. Je Merci, suis monsieur très Brillant. Très heureux d'avoir ce magnifique porte Je ne ferai pas de jeu de mots. Effectivement. On parlait de quoi? Non, ce qui est On intéressant parlait du coup de à ce l'idéal. moment-là, c'est que oui, j'arrive moi à rebondir du coup. Ce qui est intéressant à ce moment-là, Elle a c'est écrit que- les livres. Non. Si. Si, Dans en Sens Mort, partie, tu as dans contribué. Dans Sens Mort, Je j'ai regrette. écrit les fragments. Et oui. Donc c'est toi qui aurais dû retenir le nombre de fragments. Non, je plaisante, parce que le nombre, c'était moi qui l'avais imposé. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, Chrysaor permet à des joueurs qui étaient jusque-là des gros bourrins d'essayer de se positionner autrement. Et Dieu sait que dans Sens Mort, Et l'inverse est les également premiers vrai, d'ailleurs. coups, c'est quand même vraiment les boules, quoi. T'arrives avec tes gros sabots, comme t'as Avec toujours ma grosse fait, réplioïde, quoi. et tu te ramasses un des... Et ça, c'est gros intéressant parce que Trace ta route. il arrive, au moment où il arrive, les rapports de force sont inversés. C'est-à-dire que les intellos vont commencer à prendre un peu de pouvoir, alors que les gros bourrins vont être relégués. Et moi, je sais que par exemple, pour mon perso, Sens Mort. Lina de Cali, qui était pas. Qui a jamais été une grosse bourrine, tu vois. Ouais, elle a pas une rune de mort. Ah non. Non, Elle avait une moi bonne je rune de soignais. vie. C'était un peu. t'es là. Bon, Sauf que allez combattre ce truc-là. Sauf Moi, que j'avais soigner des la- réplioïdes, tu fais ça sert à rien, papa. Et du coup, c'est le moment où mon perso il a commencé à devenir intéressant en fait. Bah oui. Et Et avant d'avoir des histoires de cul. c'est intéressant. Ça, aussi. non, ça démarre à ce moment-là, moi, dans D'accord. Sens Mort, mes C'est histoires non, de c'est cul, dommage. Et la- puis, pour la cause, dans c'est Sens Mort, va quand même y avoir la disparition d'un leader fondamental de la résistance, puisque à un moment donné, Soren Solipsis va quand même être déclarée absente. Disparu. Ouais. Voilà, elle va manquer à l'appel. Et à partir de ce moment-là, Finland Finger, qui était parti pour devenir le leader, vu qu'il avait repris son poste de général et tout ça, va sombrer dans une dépression à moitié alcoolique, ce qui fait qu'on peut le jouer comme
pas incompétent, mais franchement la tête ailleurs. Et donc finalement, c'est Chrysaor qui peut pallier à tout ça. D'autant qu'il connaît très très bien les rouages de Séléné. Qu'est-ce qu'ils font là? Non, mais il met en doute oui, mes oui. capacités d'ingénieur et j'avais Il lui compris. fait du hein. pied? Non, on discute de ce magnifique pied de micro. Voilà, on fait un TVHA. Donc voilà, c'est juste qu'ici, il faut un coup de tournevis pour l'insérer. Et donc du coup, c'est Chrysaor qui peut prendre les bugs par la main et les emmener dans tout Séléné. Et visiblement, il connaît très très bien Lester et Uriel, qui sont les hôtes de la résistance. Voilà, du clair de lune. Et du coup, en fait, dans le manoir de Lester et Uriel, ça peut devenir un vrai QG, où en fait, Chrysaor peut mener la danse plutôt que Soren Solipsis, qui au bout d'un moment n'est plus là, et Finlay Finger, qui a des rapports un peu conflictuels avec sa planète, quoi. Ouais. C'est joliment dit. C'est joliment dit, ouais. Tout à fait. Donc, effectivement... hein, Et c'est là que les histoires de cul commencent. C'est le poste de leader, en fait, de Chrysaor Orion qui arrive. Parce que, étant donné que le leader naturel de la résistance, c'est Eclipse, et il reste le... De Lune. C'est quoi ce personnage? C'est Eclipse de Lune. De Lune. C'est qui Eclipse? Oh, putain, mais je peux pas en placer une, sérieux? Putain, mais c'est pas vrai. Bon, je suis... T'es sûr que c'est pas un nom qui aurait pu apparaître dans Sens, Clips? Eclipse Quadrilla. La suite de ce podcast, mesdames. Tu veux pas le mettre en DLC? Si, je pense que ce sera un bonus. C'est d'ores et déjà un podcast du chaos. Je suis là. Impossible. Je Impossible suis de dans diriger tous le les podcast. podcasts du chaos. On était au En même temps, tu fais tout ce qu'il faut pour. Hein, On fait pas grand chose, je pense qu'on. Clips, alors- c'est plutôt un quadrilla de chaos, en fait. Alors, où voulez-vous en venir? Je sais pas ce que vous voulez dire. Je sais plus le plan. Moi. Bah J'ai si, moi perdu je mon peux plan. faire une Non, transition. mais je parlais sais, je t'en de prie. Crypton Pendant et- qu'il parle avec Lester et Uriel, on apprend aussi que Chrysaor Orion aurait été victime d'une mystérieuse tentative d'assassinat de la part du chancelier de la Résistance. Wesh, la victime. Hmm. Oui, il aurait été tenté d'être Tu as tué par écrit ces Nikos. livres, Romaric, je te le rappelle. On le savait pas avant. D'accord, ok. C'est à ce moment-là qu'on l'apprend. En fait, Chrysaor dit ouais, voilà, Miphos il essayait de me buter. Il a buté les parents de Anthony, il a buté les. Il a La buté famille les- de la famille Lester et Lester Uriel. Ouais. Et voilà, c'est un salaud, il est méchant. Putain. Ça, c'est la famille de Lester et Uriel. Ça, c'est mon Tellement. chien. Ça, c'est mon chat. Putain. Ça, c'est Bref, il a tué Anthony. tout le monde et c'est un méchant. Ouais. Et Chrysaor, en fait, il renforce le côté haine de Miphos. Ce qui est pas vraiment le cas. Avant, il y a Avec Solipsis qui est là en mode métaphysicienne, en mode non, mais il est C'était méchant, mon ami. mais il est quand même dans le fond du bon fond. Faut Non, vous lui mais- montrer la vérité. C'est pas Chrysaor, ça. il est là, Non, il je fait crois c'est un pas. fils de. En fait, Solipsis, elle leur explique qu'il est devenu fou du point de vue mental. Elle leur dit voilà, il était hyper brillant et il est devenu complètement barge et il est dangereux parce qu'il est prodigieusement intelligent. Et Chrysaor en rajoute une couche, il fait ah oui, alors là, il est prodigieusement intelligent. Et en plus, il tue des gens sans vergogne. Voilà, Donc, ouais, dans des les- tentatives Ça d'assassinat calme et un des petit peu trucs les comme bugs ça. qui ont comme fait j'ai envie de rencontrer Miphos. T'as envie de dire les gars, sérieusement. Ah un si, c'est meurtrier de masse, possible, quoi. ça va se terminer par une Formellement belle intelligent explosion. pour tuer, pour faire des coups de pute, pour faire Voilà, des trucs c'est- absolument affreux. Il est plus seulement prodigieusement intelligent, c'est plus seulement un scientifique fou. C'est un tyran. Voilà, ça devient Cruel. aussi un dictateur sans vergogne, un assassin. C'est marrant que les gens en doutent, en fait. Parce que c'est expliqué dès Ah, le background. Ouais, en fait. mais dans le background, certes, mais dans la façon qu'on a de présenter Miphos, au début, ça fait quand même genre. On est tellement tous habitués au cliché des super méchants que maintenant on se dit ouais, mais non, ça peut pas juste être un super méchant. Un mec aussi Peut-être intelligent, qu'il a il a forcément un super secret. background. Non, oui, Peut-être oui, qu'il il a- fait ça pour une plus grande cause, tu vois. Peut-être. Ah qu'on oui, comprend pas oui, mais c'est vrai, tout, ça c'est vrai. C'est... Oui, c'est juste. Mais bon, il vrai. brise quand même beaucoup de. Mais tu sais, les gens sont blasés de nos jours. Ouais, j'ai l'impression. Et hein. puis- Tuer une minorité pour sauver la majorité. Et ça pour va, le quoi. coup, comme les joueurs vont devoir, enfin comme les bugs vont devoir se positionner pour Séléné en disant bah voilà, telle action à faire est morale. Enfin, est-ce que finalement on bute tous les gens du roi pour instaurer un... Est-ce qu'on fait un putsch en fait? Est-ce qu'on fait un coup d'état, on met la résistance à la place? Est-ce qu'on laisse les gens du buveur bouffer de la viande humaine ou pas? Ouais. Et du coup, toutes ces questions de politique morale, c'est Chrysaor qui peut rebondir là-dessus. Et du coup, via Chrysaor, ils peuvent interroger l'impuissance des nobles, enfin de la politique noblesse, sélénite. Ouais, Parce qu'à que chaque fois, Chrysaor, il dit bah voilà, on a monté une noble chambre, la démocratie c'est important et tout ça. Et les joueurs peuvent lui rentrer dans Ouais. l'art en lui disant mais attendez Chrysaor, vous êtes bien mignon, mais enfin ça fait rien. Et puis surtout, ouais, dès le milieu de mort. Qu'est-ce que vous voulez faire les tout bugs, seul quand les bugs changent les choses, ils peuvent commencer à dire Eh les gars, votre clair de lune, vous êtes mignons, mais ça fait combien de centaines d'années que vous bossez Nous, on est arrivés, en un an, on a déjà changé plus de choses que vous en 15 ans.
Oh Et putain, en général, c'est tellement salaud de dire ça à ce ouais, personnage. mais parce qu'ils se rendent pas compte quand les gens disent ouais, Non. mais nous on a mis tout ça Attention, en place. Maxime, à ton micro. Ouais, je vais arrêter. Ouais, de je faire crois mon que il kéké. faut que tu arrêtes avec ton pied là, parce qu'il est pas calibré pour ça en fait. T'aurais dû me dire si t'avais voulu. Non, mais c'est juste que je joue. Tu me Si mets un t'avais truc voulu sur- prendre ton pied, en fait, j'aurais pu augmenter le gain et tout ça, mais. Arrête de tripoter ton pied, s'il te plaît. C'est comme Il n'est ça. pas calibré pour ça. C'est dur. Oh oui. On va l'appeler le podcast aux hormones. Oh, c'est quoi ce Ah, c'est, tu podcast parles de crise, il y a tout le monde qui se sent plus, il y a les C'est vêtements ça. qui tombent. C'est ça, quoi. Tcha. Moi, j'avais. Podcast, je ça, voulais on l'aborder. aurait dû l'enregistrer le premier samedi du mois, celui-là, en ouais. fait. Je comptais l'aborder de façon super sérieuse, ce podcast. Moi, je pensais que je sais pas, j'avais pensais que Morgane tant de était choses à sérieuse. dire. Ce personnage, en fait, je trouve qu'il mériterait un beau podcast. Il est exceptionnel, Oui, c'est vrai. Ah, tout, tcha. Il est adorable. Je trouve que c'est un personnage. Bon, en plus, Arrête je de trouve- caresser les poils. Chrysaor. Oh là là, mon dieu. Donc, on était où Chrysor de sens mort, oui. Donc, l'impuissance la politique. rencontre avec Misso. Le mi-sauf. C'est la soupe. La soupe L'impuissance mi-sauf. politique. Ça, c'est intéressant, par exemple, avec ce personnage, parce que c'est celui qui Et nous il y a que présente une solution politiquement qu'il est politique. impuissant. Mais, putain, on va pas pouvoir s'en sortir. Hein. Je te jure. J'arrête. Et donc, l'impuissance politique du personnage est quand même vachement intéressante parce que il nous propose une solution à laquelle lui-même ne croit pas, en tout cas pas à la noble chambre en état. Puisque Si, il pense qu'en la changeant, en la rénovant, en éliminant quelques-uns s'il faut, mais gentiment, les éliminer. Cela dit, Chrysaor a le même défaut que les gens qui disent le système est bon, mais il faudrait changer les gens. C'est qu'en fait, il a des grands idéaux, mais il propose jamais de solutions concrètes. Il attend C'est des un peu, bugs c'est un qu'il les socialiste en trouve. fait. Ouais. Il attend, c'est tellement bon ça. il attend des bugs qu'il trouve ses solutions. Et ça aussi, ça peut faire un point de discussion qui est passionnant. Genre, ouais, vous voulez changer les choses. Genre, le système est bon, mais il faudrait le changer. Et là aussi, Chrysaor, il peut être mis en défaut sur ce point. Ouais, c'est le mec qui croit dans le fond, dans le fait que chaque humain veut le bonheur en fait. Ouais. C'est l'idéaliste. Et c'est quelqu'un Chrysaor, qui c'est croit le- aussi en la force idéaliste collective. politique, C'est un mais idéaliste, c'est un mec, il y croit, et ça crée des discussions. En fait, il est là pour créer de la discussion aussi avec les joueurs. Bonne ou mauvaise, il y a des joueurs qui peuvent dire ouais c'est vrai, allez Chrysaor, on y croit, on y va jusqu'au bout. Et il y a les autres, il y a les gens qui vont dire non mais certes, mais à partir du moment où il y aura une personne qui pense que son profit personnel est plus important que la collectivité, qu'est-ce que tu fais? T'en fais quoi de cette personne Chrysaor? Tu la tues ou tu l'intègres à ton système? Et si elle te dit non, la volonté de chacun, tu peux pas la contrôler. Et là, tu le mets en défaut. Au bout d'un moment, il faut dire, cette personne-là, qu'est-ce que t'en fais dans ton système? Et Chrysaor c'est pourra dire, Hobbes non, je pense qu'un bon contre, système, il encouragera les gens bien et tout. Mais Hobbes contre Rousseau, notre table, ça a fini comme ça. C'est en gros, il y avait les adeptes du l'homme est un loup pour l'homme, et si on va faire un contrat social. Ouais, c'est ça. Ça finit souvent comme ça. Du point de vue politique. Ça finit souvent comme ça. Sur ma table, c'est pareil. Il y en avait qui étaient complètement blasés, qui disent allez, vas-y, on les bute tous, on les laisse tous crever dans leur merde, là, on se casse. Et ceux qui disent non, mais on y croit, c'est que des victimes, il faut les aider, on est là pour ça. Si on n'est pas capable d'aider ces gens, même si on va sur Mars et qu'on bute Miphos, Ouais. on n'aura pas gagné le. On n'aura jamais gagné. on n'aura pas sera gagné les le héros. combat politique. Voilà. Oui, non, mais on ne sera pas les héros qu'on nous avait dit qu'on serait. Parce qu'un héros, c'est pas juste celui qui va se battre contre le méchant dans sa salle, le boss de fin. C'est aussi celui qui prend le temps d'aider tout le monde autour. Oui, puis au-delà de ça, même si tu arrêtes les ordinateurs, tu changes pas ce qui se passe sur la Lune au final. Donc si tu changes pas ce qui se passe sur la Lune, t'as éteint les ordinateurs, c'est cool, mais il se passe toujours la même merde. Ça, après. c'est toute la question de Séléné, c'est la question des mentalités. Outre la question, la fin justifie-t-elle les moyens, la question étant de savoir à quel point est-ce que le système influe sur les mentalités. Parce que ça se trouve, il te dira oui, mais c'est Séléné qui a perverti les gens, et trucs comme ça. Et là, il faut faire rentrer Finland Finger en jeu, qui dira mais non, mais les Sélénites, c'est juste ils sont juste cons. Enfin, ils sont cons, ils sont éteints, ils sont mauvais. Chrysaor dira si on change le système, on sauvera les gens. Et t'en as qui vont te Et répondre. Finland Finger dit non, c'est les gens le problème. Le système est merdique, soit, mais c'est les gens le Mais il y en problème. a aussi qui vont te répondre ouais, mais tu changes le système, mais bon, d'ici à ce qu'il soit efficace, il faudra 2-3 générations. Et le problème, c'est que les générations pourries, là, le fruit pourri qu'on a actuel, il va influencer les générations. Il va continuer à pourrir les autres générations. C'est marrant. Donc, qu'est-ce que vous parlez voulez toujours de sens ou vous parlez de la réalité là? Je sais plus. C'est exact.
Voilà, J'allais c'est dire, ça. c'est le même débat qu'on a sur l'Assemblée. C'est ça, en fait, au final, c'est Chrysaor, c'est la politique. Ça te permet d'avoir des discussions politiques avec tes amis. Si t'es pas capable d'en avoir, bah, tu peux en avoir dans le sens. Alors en fait, le truc, c'est que chaque déterminisme est représenté dans Sens. C'est-à-dire, il y a les déterminismes psychologiques, à travers des personnages comme les fragiles, par exemple, qui vont pouvoir explorer de la dimension de l'identité personnelle, etc. Mais pas uniquement. Il y a des dimensions psychologiques aussi, même dans le background de Sens, à travers qui on est, quelles actions on va faire, la volonté, toute cette dimension, etc. Il y a aussi le déterminisme métaphysique, au sens où le cadran, le miroir détermine la destinée de l'être humain parce qu'il y a ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Il y a ce déterminisme logique qui apparaît. Et il y a le dernier des déterminismes qui apparaît, on va dire, le plus social, le déterminisme social et politique qui apparaît dans Sens Mort. Et en fait, ce personnage de Chrysaor, et là on arrive au cœur, à mon avis, de ce qui fait le personnage de Chrysaor Orion, incarne en fait la lutte contre le déterminisme social et politique. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que, un des arguments fondamentaux qu'on peut opposer à Chrysaor, c'est de dire, tu parles de déterminisme social, mais mec, t'es un noble. Comment est-ce que tu peux parler au nom des peuples opprimés, toi qui as toujours vécu dans un bureau lambrissé, avec vue sur tout Sydney, tu claques des doigts, t'as tout ce que tu veux. Comment tu es légitime à parler d'oppression? Et là, je te trouve bien sympathique, parce que ce qu'on va apprendre à la fin de Sens Mort, ça enfonce encore plus, je trouve, le personnage de Chrysaor Orion. Alors, à savoir que pendant tout Sens Mort, on nous parle d'un certain Chrysaor Cadria, qui serait le frère de Miphos Cadria. Qui aurait inspiré le nom de Chrysaor Orion. Qui aurait en fait, inspiré le nom de Chrysaor c'était Orion. le fondateur du clair de lune. Voilà. Et du coup, Chrysaor Orion que les parents de Chrysaor Orion admiraient, et donc ils l'auraient baptisé Chrysaor pour ça. En référence à ce fondateur. À ce fondateur. Voilà, c'est ça, exactement. Et là, la révélation, Tintintin. Tintintin. C'est l'avant-dernière épreuve de Sens Mort, je crois. Ouais. Où on apprend qu'en fait, l'avant-avant-dernière, c'est ça. Le réverbère, puis ensuite il y a le géographe, et enfin il y a l'aiguilleur. D'accord. Et on apprend qu'en fait il est le frère de Miphos Cadria, et donc il est lui aussi, comme son frère, fait d'un métal qui s'appelle la métallite, qui a été créé par Stentor Cadria, dont là aussi on en a entendu parler avant, qui est en fait son père, qui est en fait le véritable père de Miphos et de Chrysaor. Et donc Chrysaor est effectivement un immortel. C'est un immortel, c'est un noble. Ce n'est pas une incarnation de Rune, mais il est immortel. Il a été le jouet des expériences de son père. Comme là, ça fait mindfuck au genre. Quoi, il y a des immortels non et Bran Oberon. Oui, mais ça, ils se doutaient, mais ils n'étaient pas sûrs parce qu'ils n'avaient pas tout à. Enfin, ils étaient. Parce qu'il y a Bran Oberon, c'était une machine. Là, c'était un humain normal, pas connecté à des. Dans la tête d'Agonis. Il y a des immortels qui sont pas des immortels. Il y a des immortels en métallite. Il y a des immortels. Hein? Pourquoi dans la tête d'Agonis? Dans la tête de tous les joueurs, je crois. Et en plus, on apprend. Le problème, c'est que c'est les mots qui posent problème. Et en plus, on apprend ça dans un moment absolument tragique, puisqu'on découvre ce fait de la bouche de Miphos Cadria. C'est pas la fête. Non. Et ce qui est intéressant, c'est que. Au moment où il le tue. Assassine son propre frère pour. Voilà. Ah, c'est tellement. Alors là, vraiment, si on n'a pas vu, lu, entendu jouer à Sens Cosmo, on peut pas comprendre cette scène. C'est une scène qui est clé, mais alors un truc de fou. Donc je vais vous en parler un petit peu. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Attention, exclusivité. Pourquoi est-ce que Miphos peut se permettre de tuer son frère comme ça? C'est parce que et donc il peut le recréer. Enfin le recréer, j'allais dire le ressusciter, mais c'est ça. Et donc du coup, il n'est pas un sacrifice prêt. Il y a un élément très intéressant à ce moment-là que dit Miphos. Je sais pas si vous avez retenu ça aussi. C'est que Miphos lui dit au moment où il dit frère. Tu as. Il dit ça, mais... Oui, c'est. Enfin bon, les retrouvailles sont pour plus tard en fait. Si tu pense avoir été victime d'un attentat, si vous pensez tous avoir été victime d'un attentat alors qu'il s'agissait de simples accidents, vous l'avez inventé. Il n'y a que dans votre tête que je suis un tyran. Ça, je trouve que c'est quand même vachement important. Chrysaor, lui, avant de mourir, lui envoie la balle. Et l'attentat dans lequel j'ai failli périr, tu l'as oublié, etc. Et Miphos lui dit, mais je n'ai jamais commandité d'attentat. Il va pas plus loin. Il dit, voilà. Il n'y a que dans ta tête. Et en fait, il le tue pour s'épargner la révélation de la métallite. C'est-à-dire qu'il a trop peur que les bugs apprennent le point faible de Miphos, et donc il tue Chrysaor, qui possède le même point faible que lui. C'est ça, absolument.
Absolument. Et là, la boucle est bouclée, si j'ose dire, on comprend tout le personnage de Chrysaor Orion. Pourquoi est-ce qu'il est nostalgique du temps où les hommes se mettaient ensemble pour créer Séléné? Parce qu'au départ, en fait, quand il présente Séléné, on sent qu'il y a une certaine forme de nostalgie chez lui. Il parle de la victoire de la collectivité à la création de cette planète. dès le début, Du potentiel de il y a- l'humanité quand elles travaillent ensemble. Voilà, c'est ça. Il y a Finn Longfinger, enfin, non, il y a quelqu'un qui lui dit vous en parlez comme si vous l'aviez vécu à ce moment-là, déjà dans la base. Ouais, mais c'est Gabriel, c'est un personnage. Donc Mais les joueurs oui, sont mais pas- ça reste un clin d'œil Un pour indice, le ouais. lecteur. C'est Ouais. un clin d'œil pour le lecteur de la base de se dire tiens, c'est... Et puis Finn Longfinger aussi lui dit, il me semble qu'il reprend un joueur à un moment donné en lui disant non mais sans lui vous ne seriez même pas là pour parler, enfin puisque du coup on apprend que ce type a 500 ans et que ça fait en fait 500 ans qu'il est leader du clair de lune. Alors Enfin, je me c'est- souviens plus. Est-ce que c'est c'est énorme. lui qui a fait Énorme. fuiter la liste des enfants ou pas? Non, je Non. crois pas. D'accord. Non, je crois pas. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il organisait avec le clair de lune des bombardements de caisses de vivres sur la résistance, par exemple, de la Nouvelle-York. Enfin bref, en fait, depuis le début, il joue ce rôle d'agent double. Depuis le début, c'est l'ange gardien de la résistance, mais vraiment, quoi. Il est là à tous les niveaux. C'est un immortel de la résistance très important, au même titre que Solipsis, finalement. hein, Et finalement, quand il meurt, alors là, dans la base, c'est ton personnage. Je crois qu'il s'adresse à Lina directement. Accompli mon Mais rêve. il transmet en fait la charge de réaliser son rêve, c'est-à-dire la fin de la tyrannie, l'instauration d'une vraie démocratie. Donc en fait, toute la charge politique dont il est le porteur à un des bugs. Bon, ça c'est très intéressant. Et dans Cosmo, en fait, ce qu'on apprendra rapidement sur Chrysaor, c'est plus des choses par rapport à son enfance, à ses liens avec Miphos Et Quadrilla. après Chrysaor, ils font, enfin ils se, Ouais, ils font. ils se liquéfient. Tel un toon dans la Je térébenthine. ça, Et ouais. c'est trop parce qu'en plus il y a même pas moyen. Enfin, c'est Trempette. même plus possible de lui offrir une sépulture décente ou de choses comme ça, quoi. Il C'est- explose en plus que le lieu dans lequel Oui. Et ensuite, Ouais. ouais. les laboratoires inversés. Moi, j'ai des gens qui ont quand même eu le temps de récupérer un petit peu un morceau de son corps. Quoi. Dans une Pour, bouteille. Dans une bouteille pour l'enterrer, même Ouais. pas pour l'étudier. Ah, la Dans vache. une urne en fait. Enfin, on a une bouteille sous la main, on a. Ça, c'est son gros orteil. Ah, c'est terrible. C'est terrible comme fin. Il a vraiment une Non, mort c'est- horrible. Il a vraiment une mort affreuse. C'est Chrysaor. terrible quoi. Ouais. Alors du coup, Bah, juste pour parler un peu de Spoiler, son. Tu sais, ça me donne une idée C'est pas tellement vachement spoil, bien mais- pour mon prochain podcast. Les pires morts de sens. Il y en a des pires morts de sens. Et des Darwin Awards. Ouais, il y a des Darwin Awards sans sens. Il faudrait beaucoup de monde pour ce Finn podcast-là. Finger Quel est qui a votre glissé mort sur préférée, son quoi épée. Votre mort Ce préférée. serait beau, ce serait beau. Ce serait beau. Il y a quelques morts de PJ, notamment dont j'ai le souvenir, qui sont magnifiques. Bref, donc on parlait de quoi déjà? Ah oui, t'allais parler de je voulais son juste parler un enfance peu de et son enfance. Ce qui est amusant, c'est la symétrie entre les deux personnages. C'est-à-dire que pendant qu'il y en a un qui fait la fête à Doxystérone en tant qu'étudiant, à savoir Chrysaor, l'autre, il est dans les bouquins en train d'étudier, très austère, très sévère. Ils ont On apprend que Chrysaor a fait une thèse en. sur l'utopie. Oui, Mais c'est ça. attention, c'est Chrysaor Quadrilla, c'est le deuxième. Oui, oui. En fait, Chrysaor a eu plusieurs identités dans sa vie sélénite. Et Chrysaor Orion Oui. est l'écrivain d'une thèse qui s'appelle la thèse sur l'utopie que Miphos a lu. Ça, Oui, on sait et qu'il d'ailleurs, l'a lu. il a assisté à sa soutenance. Mais oui, Ça, mais c'est bien sûr. le directeur de Ouais. Doxystérone qui l'apprend au bug sur Séléné. A priori, il l'a reconnu. Mais il sait depuis le Oui. début. En fait, depuis Oui, le c'est un début, jeu il de- le sait. Miphos sait très bien qui est. Enfin, en fait, c'est Et ça qui est est-ce intéressant que avec Chrysaor Miphos. sait que Miphos sait? Non, Non. Ah, non. Parce que ça, c'est sûr que non. Chrysaor, ça a toujours été le mec qui se tape plein de nanas et qui réfléchit pas trop et pas là pour. oh. Non, à mon avis, vraiment, Je déconne. Miphos, c'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que Miphos laisse quand même Miphos Chrysaor sait faire. entretenir une résistance qu'il combat. Parce que c'est son frère. Pourquoi Chrysaor Orion a-t-il réussi aussi longtemps à jouer ce rôle d'agent double? Mais parce que Miphos l'aime. Et en fait, il y a toute une dimension comme ça, c'est-à-dire que d'un coup, rétroactivement, on comprend pourquoi est-ce que ce personnage est à ce poste-là et pourquoi lui, contrairement aux autres, il a le droit de rêver. Parce qu'en fait, lui, il est en odeur de sainteté par rapport au tyran, en fait. Le tyran le laisse libre, il le laisse parce que c'est son frère. Il Parce aurait qu'il pas veut été le frère de Miphos, il serait mort depuis longtemps. Exactement. Et donc ça c'est intéressant de voir. Alors d'ailleurs, et on voit bien la manière dont Miphos, à partir du moment où il développe cette capacité à faire dissoudre la métallite et même à la maîtriser, on voit bien qu'à partir de ce moment-là, que ce frère-là meurt
étant donné qu'il est capable de le réciter depuis l'ombre monde. Et ce qui est très intéressant, c'est que avec son pouvoir de métallite, c'est-à-dire de ressusciter les personnages en métallite depuis l'ombre monde, Miphos va pouvoir ressusciter Chrysaor Orion tel qu'il aurait été s'il n'avait jamais connu les bugs. Et oui. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où il tue Chrysaor Orion sur Séléné, il tue le Chrysaor qui a connu les bugs et ce Chrysaor-là, et il en récupérera un autre. Oui, en fait, pour expliquer un peu aux auditeurs, Oui, on il faut parle de peut-être résurrection. Ouais, c'est ça. En fait, Vous êtes sûr, à vous, partir des faits de l'ombre monde, On va peut-être Alors, pas je vais simplifier. Non, non, mais moi j'ai pas je envie. simplifie. honnêtement. Non, mais Mais j'ai pas envie parce que Tu es en je train trouve de te ça spoiler. important de le découvrir en D'accord, pas en très bien. podcast. Alors, on ok, va très rester le flou. Parce que dans Néant, on apprend quand même Je suis quelque désolé, chose. chers auditeurs, mais c'est pour vous. En fait, je pense que ce podcast mériterait d'être réenregistré quand Cosmos sera sorti. Dans Vraiment. Néant, on apprend D'être quelque diffusé quand Cosmos Vraiment, sera sorti. vraiment, Dans ouais, Néant, peut-être. on apprend quelque chose quand même. Alors là, on apprend par l'intermédiaire des lettres de Classis qui sont à la fin de Ouais. Néant. Mais en fait, ce qu'on apprend, c'est que C'est vrai. Miphos et Chrysaor, alors, sauf si c'est un peu flou, n'ont pas les mêmes parents. Ah oui, ça c'est bon, on l'apprend dans Néant. C'est-à-dire que Miphos, C'est vrai, Quadrilla, j'avais complètement Mi- oublié. Putain, c'est vrai que hyper important. Miphos, Chrysaor, c'est le fils de Quadrilla, Bran, ouais. Miphos Quadrilla est le fils naturel de Stentor Quadrilla qui a inventé la métallite et d'Adeline Quadrilla, qui est une C'est comtesse hyper et important, pianiste. Et Chrysaor, quant à lui, serait le fils d'Adeline Quadrilla et de l'empereur Bran Oberon. putain. Et après un abominable chantage, Stentor fait en sorte que Bran adopte Miphos et le nomme régent. Alors voilà. que ça aurait dû être Chrysaor, le bel Le enfant. bel enfant, voilà. En fait, Le divin enfant. Voilà, en fait. l'empereur. En fait, il était un empereur né, quoi. En fait, il était Et censé. c'était l'aîné, hein. C'était Non, l'aîné. non, non, c'est Non, pas l'aîné, Chrysaor c'est l'aîné. naît quand Miphos C'est a l'aîné. 4 ans, un Ouais, truc c'est comme ça. Exactement. Ouais. C'est Mais drôle là, parce c'est que la pareil. lune- Il faut, là, encore une fois, c'est dommage. On sait pas trop si vous, auditeurs, vous aurez lu Sens Cosmo à la sortie de ce podcast. C'est ça qui est dommage parce que vraiment, on a envie de parler parce que je trouve qu'on ne comprend bien ces relations, ces personnages et la façon dont ils évoluent à travers le jeu que lorsqu'on a tout vu de ces personnages, lorsqu'on a tout compris. Parce que ils ont une relation qui est très très complexe, très particulière. Et Miphos fait des choses qui peuvent apparaître pour les bugs comme des choses horribles. Par exemple, tuer son frère. On se dit, ah mon Dieu, il a tué son frère. Mais en fait, il n'en a rien à foutre. Parce que ce qu'il aime, c'est pas le corps de son frère en métallite, c'est son frère, c'est l'âme de son frère, parce que c'est la vision du monde de Ouais, Miphos. enfin, il a quand même tué l'âme de son frère dans le fond, hein, parce que quand tu tues le frère qui a connu la résistance et qui s'est battu contre lui, il a quand même Ah, et qui pourra pas le ressusciter. Mais si, il pourra ressusciter, mais mais il ne connaîtra pas les bugs. Ouais, Donc, c'est une pas grosse la partie de lui quoi quand résistance. même. Hein, Oui, Donc, C'est peut-être pas la partie que Miphos apprécie. voilà, c'est peut-être pas la partie que Miphos. Oui, va enfin faire. bon, donc c'est pas c'est- ce qu'il veut. c'est de l'humour, c'est de l'amour sélectif. Oui, voilà, tout à fait. Ah, C'est de l'amour de tyran. Hein. Je t'aime énormément, mais Mais cette comme partie-là j'ai de envie. toi, j'aime pas trop. Alors je vais te couper un bras. Mais c'est ça. Mais du coup, on ne peut comprendre bien pourquoi Miphos fait ça que lorsqu'on a la totalité de la En gros, psychologie de Miphos Miphos. est un enfoiré, mais il se donne de bonnes raisons de le faire. Oui, mais je suis d'accord. Et c'est un enfoiré du point de vue des joueurs. C'est un enfoiré Du point de vue d'un des psychologue aussi. C'est un névrotique. T'as du raison. point de vue d'un joueurs. psychologue. Le mec, il tue, vous avez raison, c'est un scandale. Il tue un robot immortel qui vit depuis 500 ans. Enfin, je veux dire, vous avez une vision très humaniste, très humanisée de Chrysaor. Enfin, je veux dire, Oui, parce qu'à partir du moment où t'as. c'est plus coucher une avec machine lui. qu'un homme maintenant. Ah oui, à partir du moment où t'as couché avec lui, là, c'est vrai que je comprends, Morgane. Je comprends le point de vue de ton personnage. Mais voilà, vous voyez, comme c'est un point de vue d'humain, c'est un point de vue de personnage. J'assume, Miphos hein. n'est pas un être humain. Miphos est un dieu immortel. Enfin, c'est un. Miphos est un enfoiré. Oui, Miphos est un enfoiré. D'accord, très bien. Bien Non, mais sûr. c'est la vision. Effectivement. C'est pas incompatible, il peut être un Tu dieu peux être immortel un dieu enfoiré. Voilà. Il aurait pu être un dieu immortel En sympa. tout cas, Genre le dieu des clowns. Ça aurait été cool. voilà, pour un Ça serait immo- flippant. pour un immortel, T'imagines tout le monde avec un gros nez rouge. C'est clair. Oh oh oh, les petits enfants. Oh oh oh. C'est flippant en fait. pour un immortel, je trouve ça vachement intéressant que Chrysaor, lui, par contre, ait su garder son côté humain. Et, Même et si il je ne so- suis et pas il sûr soit qu'un même- idéal politique soit si humain que ça, mais bon, ça c'est une Même autre- si je pense un qu'en autre fait débat. c'est pas possible. Ça se voit que c'est un personnage de jeu. Parce qu'au bout de 500 ans, à mon avis, faut vachement être balèze pour garder son idéal. Quoi. De toute façon, Et vivre c'est un dans robot, l'idéal, ça aide, c'est hein. sortir de la réalité. Donc à partir de là. Idéal. Oui, puis en fait, c'est pareil. Ça, c'est très intéressant. C'est vraiment une réflexion d'humain, ce que tu viens de dire là, Maxime.
C'est-à-dire, en fait, oh putain, faut quand même être vachement fort pour vivre 500 ans et garder son idéal. Oui, parce Mais que c'est une machine. s'il est programmé 500 ans, 1000 C'est ans, une ça change. machine. Toi, la machine. Il est devenu une machine. C'est toi la machine. Non mais voilà, il y a aussi ce côté-là, il y a aussi cette dimension-là chez ces deux personnages. Ce sont quand même des... C'est des archétypes écrits par un mec, donc forcément, tu fais ce que tu veux. C'est ça. C'est ça. Mais c'est vrai, après, Mythos Implémenté. pourra toujours t'opposer que quand tu aimes quelqu'un, que ce soit celui que tu connu ou celui que tu n'es pas connu, qu'importe tant qu'il vit, tant qu'il existe. Moi, derrière ça, il y avait aussi l'idée d'idéalisme, en fait. Les deux sont idéalistes. Chacun à leur manière. Mais ils sont idéalistes tous les deux. Et la réflexion de Flavie est très vraie. On peut pas être idéaliste sans sortir du monde quelque part. Et l'un comme l'autre, ils sont... Pour moi, ils sont à la masse, hein, Ils les sont deux. hors. Enfin, Les deux. ils ont plus prise sur rien. Hein. Bah, de toute façon, quand t'es dans un paradigme, t'es forcément à la masse. Si tu vois pas Ouais. l'étendue du spectre, En tout cas, tant que t'as tu pas te voiles conscience... tu te voiles, quoi. Ouais. Tant que t'as pas conscience du paradigme dans lequel tu évolues, en tout cas. J'aime bien les dernières phrases que tu viens de dire, tu peux les transposer dans quasiment tous les podcasts qu'on a fait récemment. Je pense que ça va être un mème que je vais essayer de faire dans les podcasts, je dirais ça paradigme. maintenant. Tu sais, à partir du moment où tu es dans un paradigme, c'est un spectre, tu te voiles la face. Je vais essayer de le sortir, c'est génial, tu peux le sortir dans tous les podcasts qu'on fait. Et vous pouvez aussi le sortir dans des dîners mondains ou à une réunion entre collègues, vous verrez, vous allez passer pour quelqu'un de très intelligent. Bah, on parlait d'Usul en préparation de ce podcast. Enfin, en préparation de ce podcast. Oui, parce enfin, qu'il ressemble beaucoup à Chrysor. Mais non, mais c'est très intéressant comme réflexion. Moi, je trouve pas ça si rigolo que ça, en fait. C'est vrai qu'il est très idéaliste. Moi, je trouve que justement... Je le connais pas personnellement, donc Non, je sais moi pas, non plus, mais de ce qui à travers ces transparaît de vidéos- Et justement, je voulais en parler par rapport à ça. Dans une des vidéos d'Usul, il y a la phrase, il n'y a pas la phrase que Flavie vient de prononcer, mais presque. Quand il dit que justement, alors je crois que c'est dans celui sur l'économiste, il me semble, où il dit Lordon. dans mes chers, Lordon, mes chers contemporains, l'émission YouTube, faut la regarder parce qu'elle est quand même elle est très intéressante en fait, tout simplement, pas quand même, très intéressante. Il y a cette phrase où il dit se libérer, c'est prendre conscience de ses propres déterminismes. C'est Spinoza, ça. C'est Spinoza, mais il dit justement que son documentaire est très spinozien et il a entièrement raison. Et justement, je me demande jusqu'où la phrase que il vient de dire n'est pas très très proche de Usul et justement nous ramène à ce personnage de Chrysor Orion qui est un petit peu dans la même logique en fait. Il y a aussi un autre truc, c'est que c'est ce qui intéressant. expliquerait qu'il n'y ait pas grand-chose qui ait changé sur la Lune, c'est à partir du moment où tu restes dans un idéal et où tu essayes de vivre dedans. Bah, Mais sur la quel Lune, que c'est soit- l'individualisme. non, mais quel que soit ce que tu essayes de changer, tu es tellement à l'extérieur du monde qu'il n'y a rien qui change en fait. Tu as tout à gagner à faire que les choses restent telles qu'elles sont. Mais en fait, c'est ça. Le point essentiel de Chrysor, c'est que c'est un opposé total de l'idéalisme sélénite. L'idéalisme sélénite repose sur l'économie de marché, l'individualisme et le libéralisme. En gros, avec tous ces travers du divertissement, en passant par l'oubli de soi, l'oubli de la mort, etc. Et Chrysor, c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire que lui, il est plutôt... il croit en la collectivité, en l'éveil de la masse, faire bouger la foule, etc. Donc, Le grand soir. Le grand soir, presque, ouais. C'est intéressant, voilà. Morgane, tu voulais ajouter un truc là-dessus? Absolument rien. Non. Mais voilà, enfin, il y a C'est juste à rappeler qu'il était beau. je aussi. pense que ce personnage de Chrysor mériterait un podcast retour, peut-être au cours d'un podcast sur Mythos Quadria, par exemple, où de toute façon on sera amené à reparler de Chrysor. On fera un podcast Les Quadrillas. Ça veut dire que tu vas pas vraiment nous faire de spoilers sur sa jeunesse en fait? Bah moi je peux te parler de sa jeunesse si tu veux un petit peu, mais ça va pas être. c'est Tu pas vois des une gros teuf, spoilers. tu vois une teuf à l'université. Bah, voilà. Ouais. Et en gros, lui, il a une enfance assez heureuse. Lui, il a la chance d'être aimé de sa mère. Bam, déjà, pour commencer. Non, mais c'est très important, en fait, hein, parce que lui, il est issu d'un... Lui, il a pas de problème Il a été freudien, quoi. désiré. Puisqu'il est, comme l'a précisé Maxime tout à l'heure, il a été... Bah, il est le fils de Bran, Il est le fils de l'amour. Oui, voilà, le fils de l'amour. Bran étant le véritable amant d'Adeline Quadriga. Il n'est pas... voilà. Alors que Stentor, c'est plus C'est plus la corvée. son quoi. ancien, c'est son premier mari, c'est son ancien, elle l'a aimé peut-être à un moment donné et puis c'est terminé quoi.
Donc déjà, il y a ce côté-là. Et justement, au moment où elle va accoucher ou faire l'amour, enfin, comment dire, faire Miphos Quadrilla, je sais pas, le mettre au monde, elle a l'espoir que Miphos sauve son couple avec Stentor. Alors que ça va foirer, évidemment, Comme parce tout que le monde. c'est vraiment Désolé. la pire manière de faire des enfants. Un si j'ose enfant, dire. ouais, un enfant, Un enfant c'est ne pas- sauvera pas un couple. Au contraire, Il le sublime, mais il accentuera toutes les tensions s'il y en avait qui existaient. Donc au contraire, l'enfant c'est le test ultime en fait d'un couple, quoi. Si le couple survit à la naissance d'un enfant, c'est que c'est du solide. Et donc première erreur. Et là, elle va rencontrer Bran. qui a déjà plus de 60 piges à ce moment-là, je crois d'ailleurs. Oui, tout à fait, hein. Ouais, carrément. Mais elle commence à être assez âgée aussi, hein. Elle a une quarantaine d'années peut-être, je sais plus. Ouais. Enfin bon, bref, ils ont Moins de énormément 50 a d'écart. priori, hein, d'après la biologie. Ils ont énormément d'écart, ça c'est clair. Bon, après, voilà, c'est un empire, les concubines, tout ça. Il y a aussi une pression de la presse pour que Bran obtienne un enfant assez rapidement. Héritier, ouais. Donc voilà, il y a toute une dimension que je ne vais pas raconter ici, mais qui est bien expliquée dans Oui, le. en dans le livre. résumé, Bran voulait En que ce soit résumé, Chrysaor qui voilà. hérite parce que c'est lui son enfant de sang, même s'il voulait bien aussi adopter Miphos et C'est le plus rendre compliqué immortel. que ça encore. Mais bon. oui, Et en gros, c'est sauf ça. que quand Stentor apprend que en fait, Chrysaor n'est pas son fils, mais qu'il n'y a que Miphos, il dit bah non, je change les termes de notre accord. C'est Ouais. mon fils qui sera sur le trône. Et puis c'est tout d'abord. Sinon, Non, il rappelle juste à Bran sa promesse. Il lui dit tu as promis que mon fils irait sur le trône. Et parce qu'en fait, Bran a dit mon fils en pensant Chrysaor. Et lui, il a dit non, tu as promis que ce serait mon fils. Or, je viens d'apprendre que Chrysaor n'est pas mon fils, donc Miphos montera sur le trône, on est bien d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, il lui rappelle. Ouais, Il avait- Bon, il y a un avait chantage. Non, mais je suis d'accord avec toi, il c'est avait une malhonnête. pression, il avait un moyen de pression, Stentor. Il avait aussi une connaissance, il avait des connaissance. artefacts sur on ne le parlera pas. bio. On serait vraiment trop spoilé. Non, Mais voilà, mais il y a effectivement, il y a quelque chose que Stentor a que Bran veut, et donc bah, ça il c'est doit. dans le néant, hein, c'est le trône. Mais on n'en sait pas plus. Il doit obéir à Stentor. Et donc voilà, déjà, ça, je trouve que si on veut parler de l'enfance des deux personnages, ça explique tellement de choses Tiens, sur leur d'ailleurs, psychologie Une autre respective. question. Est-ce que Chrysaor sait qu'il est le fils de Bran Oberon? Je crois pas. Non, Est-ce je crois qu'il pas. le sait? Non, Mhm. moi, je pense Ce qui pas. est étonnant, alors c'est rigolo, qu'il ait hérité de l'idéal de Bran sans le savoir. Ouais. Du coup, de cet idéal de démocratie, d'équilibre, de Ouais. collectivité, de Il a- faire il- sauter Vision les... génétique du déterminisme, peut-être. Ouais, mais non, moi je pense qu'il Non, en a mais non, hérité c'est par la juste- force des choses. Quoi. C'est en voyant son frère devenir fou que ça l'a aussi poussé vers l'utopie. Non, moi, ça, je ça pense. fait juste une coïncidence rigolote. Hein. Je parlais pas de Il n'y en gêne. avait peut-être pas une. Enfin, je sais pas. Il n'y a jamais de coïncidence. Donc oui, il y a cette dimension-là. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Alors attends, faut que je remonte le Le fil fil à des 9e événements. Donc après cela, Et cette histoire d'attentat alors? mais il faut je sais pas si j'ai. Mais il enfin, faut ça vous tuer voulez ou il faut vraiment ça tout pas tuer vous voulez vraiment tout spoiler? Il y aura une enquête qui sera faite autour de l'attentat, qui s'est déroulé en avril 562. Et on conclura effectivement à un attentat. Il y a bel et bien quelqu'un qui a essayé de tuer Chrysaor Quadrilla. Sachant qu'à cette époque-là, Chrysaor Quadrilla est en course pour l'intendance de la... Enfin, Miphos Quadrilla est déjà intendant suprême de l'empire de Bran Oberon, mais 5 ans après, il doit remettre son titre en jeu. Et d'ailleurs, Miphos n'a pas plus que ça l'intention de le conserver. Hein. Il va aux élections, il a fait un excellent boulot pendant 5 ans, mais voilà, il va aux élections naturellement. Et il y a un mec qui se présente en face, qui s'appelle Chrysaor Quadrilla. Et Chrysaor, lui, par contre, il est... comment dire, très briefé, on va dire, très cajolé par son vrai père, qui est Bran, qui le pousse justement à dire ben c'est bien, comme ça, mon fils va pouvoir devenir empereur, mais par les urnes, contrairement à l'autre qui est devenu par chantage. Donc il y a une compétition en fait au sommet entre les deux frères, qui est relayée par les médias, etc. Et là, patactra, en 562 CSH, bam, il y a effectivement un attentat. On met à jour le fait qu'il y a un attentat, et les services de Miphos, donc du gouvernement, puisque Miphos est au gouvernement, lui disent bon, il y a eu un attentat, mais
on couvrira le fait que c'est toi. Et Miphos dit, moi, j'ai jamais fait d'attentat sur mon frangin. Donc on ne sait pas qui a fait cet attentat. Mais ce qu'on suppose, c'est que c'est la noblesse martienne qui, admirant le travail effectué par Miphos toutes ces années, a décidé d'éliminer son frère de la course. C'est-à-dire, en fait, c'est pas Miphos qui est directement responsable. C'est enfin, on sait pas. C'est complexe. Moi, j'ai C'est fait complexe. le choix dans Sens Mort, quand les bugs sont allés sur Tout est ouvert. Mars à un moment pour voter. J'ai fait le choix qu'un quadrillade Cosmo, vu que les bugs à ce moment ils se posaient beaucoup de questions, il y a un quadrillade Cosmo qui est passé, qui leur a filé des enregistrements Caché. Enfin, ils savent pas que c'est un quadrillade Cosmo. Hein. Ouais, ils l'ont découvert assez, ils ont compris. Hein. Le Oui, mec mais il a sur des le grands moment. cheveux. Sur le moment ils ont pas compris, mais ils ont compris après quand ils l'ont vu. Et du coup le mec leur file les enregistrements de Cosmo et Rebirth, et chaque enregistrement en fait c'était, alors on sait pas si c'est vrai, ça a peut-être été trafiqué, mais c'était une preuve que tout ce qu'ils croient que Miphos a fait c'était du bullshit. Donc ils ont vu que les parents d'Anthony ils étaient pas morts à cause d'un attentat mais à cause d'un accident mécanique, que Chrysaor c'était pas commandité par Miphos, et ils ont vu je sais plus, Lester et Uriel. et ils ont vu aussi que Lester et Uriel pareil c'était Règlement de c'était un compte. règlement de hein. compte entre nobles. Du coup, ça leur a foutu une grosse mine. C'était le quadrilla qui est pas le quadrilla qui leur a filé ça. Il a dit, vous cherchez la vérité, bah vous pouvez aussi la trouver. Ouais. Et la vérité leur a fait bien mal. Et j'ai choisi de dire ça. Moi, j'ai dit non, c'était pas un attentat sur Chrysaor. Ce qui a un peu fait mal à Mais Chrysaor. c'est très bien parce que ça montre aussi que quand on veut voir des tyrans, on les voit, tu vois. Voilà, théorie du complot, Bah, tout c'est- ça, ça les a Non, un puis peu c'est calmés. toute la Quoi. théorie des ennemis. Enfin, quand tu as décidé qu'un tel était son ennemi, tu reliras toutes ses actions à travers un filtre qui est pas forcément celui de la vérité. Ce qui est intéressant, c'est que on voit aussi que du coup, à travers ce que je vous explique là, ce qui est expliqué dans Sens Cosmos, c'est qu'on comprend en fait que Miphos c'est pas un self-made man. Il s'est pas fait tout seul non plus. Il y a une frange conservatrice de la noble chambre qui le soutient, et c'est pour ça en fait que c'est un. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est la démocratie ? Qu'est-ce que c'est le Nero de Bran Oberon ? C'est son rêve de démocratie à lui, parce que lui, il a vu ses parents se faire massacrer par la tyrannie, en fait, par l'oppression du pouvoir et de la dictature. Ils ont vécu pleinement la dictature comme une oppression. Et donc pour lui, le trône est maudit. Pour Bran, le trône est maudit. Et donc il veut que ce trône cesse de perpétrer sa malédiction. Que ce soit aux Oberon ou aux descendants d'Ignos, peu importe. Il veut ça. Il veut la démocratie. Le problème, c'est que c'est sa démocratie à lui. Et que la noblesse, elle a pas envie de la démocratie. Elle a envie de l'aristocratie, elle a envie. Et donc, quand il donne le rôle d'intendant suprême à Miphos, la noblesse se frotte les mains. Elle dit, voilà, l'empereur ne pourra jamais mourir, mais on a notre intendant suprême qui est en fait la ligne directe. C'est-à-dire, c'est ça. Et en fait, il projette. C'est comme si Elisabeth II devenait immortelle et qu'elle donnait à son fils le trône. Et donc, la noblesse dit, mais c'est pas grave, on a un empereur, c'est Miphos Quadrilla. C'est notre Miphos à nous. Et donc, quand il y a des élections, qu'est-ce qu'ils font, les nobles ? Ils piratent. Et donc, en fait, le tyran ne l'est pas uniquement par lui-même. C'est un système tout entier qui C'est pas une intelligence noire au sommet d'une Si, pyramide. Alors, quand même. oui, mais il y a qui en œuvre plus, ça, il a voilà. des soutiens qui l'ont fait. Tout à fait. Qui l'ont mis là, et après, il s'arrange de cette position. Hein, voilà, aussi. c'est ça. Voilà, C'est c'est ça. que Ça lui on va permet pas- de faire beaucoup de choses. on va pas cracher, enfin, on va pas nier sa complaisance, mais. Et donc, il y a Maxime qui est en train de vérifier un polynôme. Donc, on va le laisser faire ses calculs. C'est incroyable. Il se passe des choses incroyables dans ce podcast. Voilà. Mais il y a ça. Il y a aussi le fait pourquoi Miphos, alors que Miphos et Chrysaor ont été adoptés par Oberon, par Bran. Alors Chrysaor au Quadrilla, c'est quand même qu'il est le fils adoptif de Bran. Juste un point, Maxime, là-dessus, parce que tu as posé la question tout à l'heure. Chrysaor sait qu'il est le fils adoptif de Bran Oberon. Mais il ne sait pas. Ah oui, ça c'est sûr. Mais Adoptif. génétique, il sait pas. Mais il ne sait pas qu'il est. Bah oui, puisque oui. vous le savez, Miphos est le fils adoptif de Bran. Et pourquoi est-ce que ils s'appellent Quadrilla tous les deux ? Parce que Miphos a demandé à Bran de conserver son nom. Il a dit ok, tu peux. Si t'es magouille politique, j'en ai rien à foutre. Tu peux faire ce que tu veux, mais je garderai le nom de mon père. Et c'est pour ça qu'ils ont conservé le nom Quadrilla, par exemple, qui sont pas le nom de. Parce qu'on peut se poser la question, on se dit. Chrysaor aurait pu s'appeler Chrysaor Oberon. Chrysaor aurait pu tout à fait s'appeler Chrysaor Oberon. Mais là, ça aurait été grillé tout de suite. Bah non, il aurait pu Mais- porter le nom parce qu'il est adopté. Il est adopté. Ah oui. Mais c'est pas que ça aurait été grillé, ça aurait été. Mais c'est Miphos qui a bon, en empêché fait, Bran ils ont- de le faire.
Ah ouais. Oui, il a dit à Bran, Je il veux dit, garder mon nom. ok celui pour de l'adoption Freezer parce que ça aussi, t'arrange et d'ailleurs. tout ça, mais je veux que nous gardions le nom de notre père. Sous-entendu, ça te rappellera le crime. Mais du Que coup, t'as commis, Miphos, espèce de lui, il pute. sait les origines de Miphos, Chrysaor. il sait beaucoup de choses. Les origines de C'est la son rune de frère, Cosmo. il les sait. Il sait beaucoup de choses. Mm. Je sais pas. À ce Avec moment-là, sa au moment mère où et il tout fait ça ce chantage, je sais pas. Je sais pas. Oui, c'est possible. Et c'est pas dit dans Il est l'histoire. pas censé avoir 8 ans. On sait que non, pas au moment où il est adopté. Au moment où Il c'est se beaucoup fait plus tard. adopter plus Je me tard. sens que c'est plus tard. Et donc, mais on se doute qu'il sait beaucoup de choses, mais on sait pas exactement ce qu'il sait et ce qu'il sait pas. Peut-être tout, peut-être rien. On ne sait pas. D'accord. Il y a plein de flous qui sont laissés aussi à l'interprétation du meneur en fonction de Et ce qu'il a dit. peut-être qu'avec Cosmo, On le saura un petit peu mieux. plus. Tout à fait. Comme C'est beaucoup un joli de choses. leitmotiv, ça. Ouais. Avec Mos- Oh. Donc voilà ce qu'on peut dire rapidement sur la relation des deux frères. Il y aurait plein de choses à dire en fait parce qu'ils sont très symétriques avec Miphos. En fait, il y a une symétrie. C'est à s'y méprendre. Comme disait Flavie. tout à l'heure, avec le trip de la boucle d'oreille droite et la boucle d'oreille gauche, ce sont des personnages qui ont été conçus dès le début, et là je dis dès 1999, qui ont été conçus comme des personnages symétriques. Comme les deux reflets d'un miroir. Il y en a un, c'est la face, le côté pile et le côté face. Et donc, je pense vraiment que ce podcast mériterait d'être peut-être revisité à l'aune de celui qu'on enregistrera sur Miphos, si un jour on peut en enregistrer un. Parce Ce que serait Miphos, bien. c'est juste... Mais il y en a pour 5 heures. Hein. Ouais, Miphos, c'est juste incroyable. Hein. Il y aura Miphos partie 1, Miphos Il y a une partie thèse, 2. parce que c'est un personnage qui est très très compliqué et Quand puis t'arriveras très à la- mystérieux. à la Ou alors on première fera nos- partie, on fera fera- la demi-fausse. Oh, joli. Oh, ça, c'est beau. Je pense qu'on peut s'arrêter La là. demi-fausse, Merci, chers pardon. auditeurs. Nous ferons donc une demi-fausse. Bon, merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Merci Ah bah, à Morgane, brillant. merci à Flavie d'avoir animé ce podcast. Ah, c'était un plaisir. J'étais toujours là. Plaisir partagé Mais- aussi. Je suis pas toujours là Animé. dans cette saison, mais animé. voilà. Je compte pour de la merde, c'est ça, moi. Animé ce podcast. Oh, Je- ça y non, est, il boude. Oui, il est triste. J'allais Non, mais passer. tu as fait de très bonnes blagues aussi. C'est tu gentil, sais. merci. Merci. Et il a résolu un polynôme. Il a résolu un peu. Je sais pas ce que c'est un polynôme. Merci. Tu vois, merci. un C'est homme. un mot contre Tu vois un homme, ce que tu as à la maison, bah, c'est quand il y en a plusieurs. Oh, putain. Allez, on vous laisse là-dessus. À bientôt. Beaucoup de love sur Salut, Chrysaor. Ouais, à plus. Bisous.